Alors c'est avec honneur que nous mais avons moi, notre Amal Tahir ici gars. sur le pigeonnier. Oh my god. Tu sais roucouler ou pas? Non, pas du tout. Essaye. Moi, tout ce qui est bruit bizarre, je suis trop... Tu sais pas du tout? Moi Moi aussi, je suis trop contente d'avoir trouvé quelqu'un d'autre qui sait pas roucouler. Les deux. Ça fait 3 personnes que je connais qui sait pas roucouler. Fais pour voir. Je sais pas. Et toi, Yasmine? Ah, elle le fait bien, ouais. Ouais, mais un pigeon fancy de ouf. Un peu genre. Putain, quel bonheur de t'avoir sur le podcast. Ouais, Franchement, ça fait trop plaisir. En fait, on se plaisir. disait pour ce 8e épisode, qui est quand même le chiffre de l'infini. Ouais. Qui doit d'avoir que cette femme non. d'intelligence Arrêtez de inépuisable. Je vais rougir. Une inspiration à n'en plus finir. Non, mais j'adore. Quel honneur, Je parce vous qu'on l'a prévenu, quoi, il y a 3 jours. Et c'est l'été, moi je suis là, c'est le moment de me proposer des trucs chill. Madame est en fait. rentrée de New York, on a de la chance. Ouais. La Carrie de Paris est rentrée. Bon, si vous connaissez pas Amal, quel dommage, quel dommage. Mais en tout cas, Enchantée. il n'est jamais trop tard pour changer sa vie. Et nous vous présentons du coup Amal Tahir, qui est sexologue, écrivaine, C'est ça. host du podcast Gare Thérapie, Exact. qu'on aime avec passion et qui a un impact Où vous sur êtes nous. venu d'ailleurs. Où on est, enfin Moi pas encore. I hope one day. Bah, quand tu veux, Ouais. bébé. Après, je suis pudique, t'as peur, mais bon, I will go there. Attends, on peut parler de plein de choses, musique, Ouais, c'est vrai, c'est amitié, famille. Mais c'est quand même grandement aussi sur, au-delà d'être sur le cul, ton podcast, c'est vraiment sur une libération Oui. en général, quoi. Ça Oui. libère vachement, ça déculpabilise vachement. Mm. En fait, on se disait avec Ruby, ce qui est intéressant avec tout ce que tu fais, c'est que at the end of the day, l'impact est le même. Mm. Tu Tout veux, à fait. t'es là à donner confiance aux gens. Tout à Tu fait. leur donnes les clés. Tout quoi. à fait. C'est vraiment le but. Pour moi, c'est vraiment le cœur de mon métier. En fait, je m'en fous un peu de la forme que ça prend. Parce que je trouve que quand on s'attache trop à la forme, on panique trop vite. Genre, en mode, faut que ça soit une vidéo YouTube, faut que ça soit un TikTok, faut que ça soit comme ça. Enfin, ton art, peu importe la forme qu'il prend, l'important, c'est que le message passe. Et en fait, quand on se concentre beaucoup plus sur le savoir et le fait d'être obsessed par son art et sa maîtrise, c'est là on s'en fout de la forme en fait physique, tu vois. Et je pense qu'à partir de là on s'amuse plus et on est plus aligné et du coup à la fin de la journée ton message est le même, peu importe la forme que ça a pris, tu vois. Comment tu arrives à être libre tout en jamais négligeant un peu les codes du truc, tu vois? J'adore. Ben, tout simplement parce que j'ai un mépris extrême pour les codes. J'ai un mépris extrême pour les codes et il y a rien qui m'embête plus que de suivre des codes dans le sens où putain, ça me rend ouf, mais dans le sens où le métier de créateur et créatrice de contenu, il est très particulier parce que c'est un métier où on est très attaché à ce que les autres pensent de nous, à ce que les marques pensent de toi, à ce que tes collègues pensent de toi, à ce que toi tu penses de toi, est-ce que t'es assez in ou pas. Il y a pas plus sexy que être out, déjà, moi je suis pour, et surtout, enfin, ça dépend du rapport que t'as à l'esthétique et à la mode, mais moi mon rapport c'est que c'est beaucoup plus. J'aime la provoque avant tout parce que je suis une femme grosse qui a grandi dans une société où être grosse c'est la pire chose qui puisse arriver à une femme et d'ailleurs moi enfin on le voit par plein de choses, mais par exemple quand ton médecin te donne un traitement, moi j'ai des copines qui sont en mode attendez mais ça va me faire grossir ou pas ce traitement, genre on est quand même dans un truc où le rapport au corps est quand même très particulier, on en parlera après, mais en plus quand t'es grosse en fait c'est déjà provoque, donc en fait après tout le reste devient facile, ce qui est très compliqué pour les gens, genre je sais pas, porter une pièce hyper forte, hyper machin. Toi en fait déjà quand tu portes un truc simple, déjà les gens sont en mode oh mon dieu, qu'est-ce qu'elle fait dans l'espace public, comment, pourquoi, d'où. Donc en fait c'est pour moi c'est tellement sexy tout ce qui est out et au contraire je pense que quand t'assumes quelque chose et quand t'assumes genre qui tu es et pourquoi et comment, ou en tout cas qui t'es en train de devenir, parce qu'on n'est jamais un produit fini, c'est déjà là où esthétiquement c'est beau. Je peux pas voir quelqu'un qui s'assume et me dire c'est moche, parce que dans tous les cas, tout est parfait, tu vois, comme un truc, comme une lettre à la poste en fait, tu vois, ça glisse tout seul. Du coup, j'avoue qu'en fait, à partir du moment où tu es toi, il y a pas de raison que ça soit plus esthétique pour moi, tu vois. Tu vois, ce qui est dur vraiment, c'est de rester soi-même. Ah oui. Tu vois, malgré les gens, t'as de plus en plus de gens qui te regardent, t'as de plus en plus de retours. Il y a aussi d'autres gens qui font peut-être des choses, tu vois, où t'as l'impression que c'est similaire au tien. Enfin, tu vois, c'est là où je dis qu'en fait débarquer c'est limite le plus simple parce que t'as aucune attente. Je sais pas en vrai, parce qu'il y a des gens quand ils débarquent, même avant, tu vois, on en parle souvent dans les podcasts, surtout par rapport à la musique, il y a des gens qui réfléchissent des heures avant de débarquer parce que ils sont là dans cette. Et moi je sais que je suis grave victime de ça, ce truc de genre il faut que tout soit parfait, faut que tu vois, faut que ça rentre dans un truc.
truc qui a déjà été. Ça sera jamais parfait. Moi, ça, c'est mon truc. Alors, en fait, le truc aussi avec les créateurs de contenu, c'est qu'en effet, t'as les retours de ta communauté, ils sont très importants. Après, honnêtement. T'es proche de ta communauté. Oui, je suis hyper proche de ma communauté parce que, je livre des choses intimes et que c'est hyper important. Mais, ce que j'adore dans ma communauté, c'est que, elles savent qu'on est proches, que je les respecte et que pour moi, il n'y a pas d'hiérarchie d'influence communauté. I don't care. Enfin, voilà, tu me suis, c'est un honneur des deux côtés. Voilà. Mais elles savent aussi que je suis assez rebelle et I don't care, tu vois. Donc, si t'as pas aimé mon podcast, je vais dormir pareil. C'est-à-dire que, ok, merci pour ton retour, mais ma grand-mère m'a toujours dit, il n'y a pas tous les retours qui sont bons à prendre. C'est pas parce que quelqu'un a fait son retour qu'il est aligné avec toi. Et si tu veux pas être critiqué, il faut pas faire des métiers créatifs parce que la critique est même, la critique, elle peut être sexy et la critique peut être quand elle est bien faite et qu'elle est machin, elle est intéressante. Maintenant, si toi tu sais, enfin, le truc c'est de pas se laisser déstabiliser par tout ça. C'est-à-dire que généralement, les créateurs de contenu un peu mainstream, machin et tout, on se dit ah ouais j'aime plus ce qu'elle fait, machin. Oui, il y a certainement une partie où toi t'as changé, donc nous on évolue aussi, les gens qui nous suivent aussi, les gens qui nous écoutent dans ton cas Yasmine. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens en effet qui au milieu de tout ce parcours ils se disent ok elle réussit parce qu'elle fait ça, donc moi je vais adapter mon contenu et faire ça. C'est comme dans la mode, il y a beaucoup de personnes qui vont me dire oui mais je pense que si tu veux te démarquer dans la mode faudrait que tu fasses ça. Non, je vais pas faire ça parce que si j'ai réussi en ayant fait ça, je vais me faire chier, donc je préfère réussir, tu vois. Ouais, c'est comme dans une relation. Si t'arrives en étant pas toi-même, en fait, tu t'envoies sur une relation, t'es pas toi, donc c'est chiant. C'est relou à mort, tu vois. Donc, autant, en fait, le problème, je pense que le fantasme est de croire qu'il y a un parcours et telle chose à faire, tu vois. C'est de se dire, aujourd'hui, on entend tout le temps, oui, mais faut que ça marche, faut que tu mettes des TikTok, faut que tu fasses ça, etc., tu vois. Genre, promouvois ton podcast sur TikTok. Oui, quand j'ai envie de le faire. Si j'ai juste envie de mettre des photos sur Insta, si j'ai envie d'être une boomeuse, et si je me sens bien en étant une boomeuse, je vais rester une boomeuse. Et puis, tu toucheras les gens qui te ressemblent. Exactement. Tu vois, parce que, en fait, c'est peut-être que si toi t'as pas envie d'être sur TikTok, c'est que en fait t'y es pas naturellement, donc peut-être ta commune n'y est pas naturellement, donc on s'en fout, tu vois. Ça prend du temps en fait de construire tout ça, et je pense que c'est important de dans une société où tout se consume super vite, de se dire ok j'aime bien TikTok, tiens je tâte un peu le terrain, je regarde, moi je suis comme ça par exemple vis-à-vis de TikTok, je regarde un peu ce qui me plaît, j'essaie de tomber sur la For You page de gens qui me ressemblent évidemment, donc j'ai pas envie d'avoir n'importe qui, j'ai envie de gens qui peuvent comprendre mon état d'esprit et comprendre que j'estime être une créatrice de contenu qui peut autant plaire que déplaire, et ça je le comprends tout à fait, et au contraire je pense que dans la vie c'est quand même un compliment de déplaire parce que ça te permet de te dire ok ça veut dire que je viens chercher quelque chose chez toi, peu importe, et après tu m'aimes juste pas comme ça, I don't care. Mais ce que je veux dire c'est que c'est bien parce que en tant que créateur de contenu on évolue à notre époque, donc on est un peu un miroir public de notre époque, de ce qui est en train de se passer, des tendances, des pas tendances, des machins, mais aussi il faut accepter que si tu décides de te ranger en mode elle pour réussir à faire ça, par exemple à un moment donné, oh là là ça me met en dep d'y penser, c'était le truc en mode faut être lisse. Faut pas donner son avis. Ça avec la clean girl, ça a été un vrai problème. Voilà. Et c'est là où presque toi te prononcer Messy Girl, c'était presque un espèce de truc de rébellion à ce stade. Et je me rappelle quand on en parlait, toi t'étais en mode mais moi pas du tout, je vais pas faire ça, et je t'ai trouvé trop T'es hyper punk, Amal. T'es hyper punk. Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est que, franchement, enfin, tu regardes les comptes Insta et tout, des gens, dans beaucoup de gens dans la mode, t'as l'impression qu'ils s'envoient jamais en l'air, qu'ils sont jamais crazy, genre, tout est si calme. Alors que pour moi, le sexe est une partie très importante de la mode. Et je parle de sexualité, pas de pénétration, je parle de sexualité, genre, la sensualité, le langage sexuel, les vêtements peuvent être sexe. C'est jamais une invitation, évidemment. Les hommes qui nous écoutent, commencez pas à nous saouler. Mais, je veux dire, le fait de jouer dans la transparence, le fait d'utiliser la lingerie, le fait de venir reprendre des codes, le fait de venir jouer avec ça, les pyjamas, les hauts, je décide ce que je montre en tant que femme, je décide pourquoi je le montre, et surtout, je décide quand c'est sexuel ou pas, parce que je peux sortir, genre, tu vois mes seins, et c'est absolument pas une invitation, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que, ce qui m'ennuie le plus dans les gens de la mode aujourd'hui, c'est pour ça que tous les conseils qu'on m'a donné 1000 fois, genre, faudrait que tu fasses des photos comme ça, faudrait que tu parles pas de ça, tu sais, les marques aiment pas ça. Enfin, tant pis, alors je réussirai jamais à travailler avec ces grandes marques, et par contre, je me coucherai le soir en étant une icône, tu vois. Et ce qui est critiqué aujourd'hui sera une icône dans 20 ans, enfin, tu vois, c'est... de ça, J'adore. Non, mais c'est vrai que bon, t'as l'impression qu'il y a, enfin, et c'est bien ce qu'ils font dans leur niche, et il y en a besoin, et je suis sûre qu'il y a plein de grandes marques qui adorent, mais c'est vrai que c'est boring. Tout le monde devient un peu pareil, quoi. Et mais oui, c'est les mêmes photos, tête froide. C'est tellement le goal de réussir en étant qui tu es. Enfin, je veux dire, quitte à devoir, quitte à que ça prenne plus de temps, quitte à que les gens prennent du temps à accepter, parce que c'est vrai qu'il y a un vrai truc, genre social, où je pense que les gens
vont aller vers ce qu'ils connaissent un peu déjà. Et donc au premier abord, je pense qu'ils vont aimer ce qui est déjà aimable. Et ce qui a pas de bordure, ça veut dire que évidemment, il y a un moment où tout le monde avait son intérieur, ça j'ai détesté cette era aussi, tout le monde avait son truc blanc là chez lui. Ça peut être très chic quand c'est ta personnalité, quand c'est moi, toi, j'ai un Togo, hein, quand même. Tu vois, quand c'est ton truc en mode, mais justement, ça les trends, moi j'adore ce qui est à la mode, ce qui est trendy, parce que en vrai, si tu rentres dedans, c'est que c'est ta cam aussi, ou peut-être que ça va te servir pour comprendre ce que t'aimes vraiment. Donc faut arrêter aussi de la jouer. Oh là là, mais ça tout le monde là. Et alors, enfin, c'est que c'est symptomatique de notre société. Si tu as de la personne, parce que avant d'avoir un style, je vais commencer à m'énerver comme sur Girls Therapy, il faut vraiment pas me donner avec. Si tu as un style personnel, tu n'as pas besoin de trucs à la mode ou pas, t'en as rien à foutre, parce que si tu as un style personnel, tu as une personnalité. En fait, tu peux pas te créer un style personnel si t'as pas de personnalité. C'est comme les gens, oui, j'ai envie de développer mon style, et ils vont acheter des trucs. Arrête. Va dans ton dressing, parce que déjà, si tu ne sais pas t'habiller avec ce que t'as, acheter une nouvelle robe parce qu'elle est bien en magasin, ça va rien t'apporter, tu vois. Les gars, je viens de me rappeler, tu sais que j'ai eu un rêve où t'étais rédactrice en chef d'un magazine, où on avait un magazine de mode ensemble, et Amal, elle avait un bureau, elle était au top de la... C'est quoi ce rêve? Mais je me rappelle ça, je viens de me rappeler, j'étais sur mon vélo, je me suis rappelé de ce rêve-là, et Amal... Nous, rédactrice de mode, on fait virer alpin, et elle arrivait tu sais, genre le long du couloir, et les gens, ils lui disaient, Amal, est-ce qu'on fait cette photo, ça? C'est un métier que je pourrais jamais faire. Non, mais il faut que tu fasses au moins un contenu comme ça, vraiment. Tu veux, ça pourrait être un truc comme ça. Mais par contre, mon Dieu, je me ferais virer très vite par les grands... Mais non, ce serait toi la grande tête iconique. Je serais trop mais fâchée. Ça serait trop libérateur. Moi, je pense que pourquoi chaque meuf, à chaque fois que tu vois la nouvelle rédactrice en chef d'un magazine comme ça, elles se ressemblent toutes. En fait, c'est ça qui est génial quand t'es toi-même, c'est que peu importe ce que tu fais, si toi t'es bien dans ce que tu fais et que tu le fais et que tu sais pourquoi tu le fais, parce qu'en fait on se posait la question hier, on a reçu un commentaire avec Ruby qui m'a un peu il nous a chafouiné, il m'a un peu trigger. Au début il m'a pas trigger, moi j'ai un peu cette réaction comme ça aux choses où quand il y a un truc qui est tellement violent, au début je suis genre ouais tranquille, et puis surtout et en fait c'est après peur. Je déteste avoir Ruby avoir peur. Et moi j'ai eu peur et je l'exprime. Et une fois que je suis toute seule, en fait, c'est moi après je redeviens un peu flippée. Oui, je capte tout à fait. Et en fait, un truc qui nous a grave rassuré là-dedans, on a discuté, on a un peu flippé et tout, c'est on s'est dit, mais en fait, on se connaît, genre, on se sait, tu vois, se savoir, genre, on se sait qu'en fait. C'était quoi le commentaire? En gros, il disait, est-ce que on dirait que vous n'êtes pas vraiment complices, que en fait vous êtes en compétition, l'une est mince, l'autre est un peu plus ronde, l'une fait de la musique, l'une fait de la mode. Et en fait, il l'a pas écrit comme ça, il a écrit beaucoup plus durement. Il nous jugeait vachement sur des trucs superficiels et surtout comme si c'était pas normal, parce qu'en fait la jalousie, la compétition, je trouve que c'est de se voiler la face, et c'est même pire de faire genre ça n'existe pas. Et puis surtout que c'est ta sœur jumelle, que vous devez avoir de la complicité tout le temps. En plus on en a mais déjà oui, vous en avez pour vous connaître en vrai, et puis il y a des périodes où vous pouvez pas en avoir, hein. C'est tout à fait ça. Il y a des potes avec qui tu t'entends super bien pendant un moment, et puis à un moment t'es un peu en mode ah ouais, ça m'a un peu allez, même pas saoulé ou quoi, mais I need my space. Et puis ça va mieux, quoi. Enfin, c'est ça en fait. Mais tu vois, c'est là et où puis j'ai c'est de la merde. pensé C'est quoi un mec frustré? Enfin, on s'en fout. Franchement. Mais c'est là où j'ai pensé à toi quand même, parce que tu vois, je me dis putain. En fait, faire ce métier aussi, t'as tellement d'opportunités d'être perçu. Et je pense que je me suis jamais autant exprimée avec le cœur que sur ce podcast. Ah ouais, je pense. Et que ça toi, va te faire du Dieu bien. sait que tu t'exprimes. Ouais, non, ça me fait bien, mais ça va me faire du bien, c'est sûr, mais ça me fait peur aussi. Ouais, c'est ça. Oui, et en fait, c'est ça qu'on disait surtout, je pense, les femmes, en vrai de vrai, t'es bloquée par cette peur de recevoir des trucs de gens que t'entends déjà dans la rue. Ouais. Tu vois, TikTok, c'est la foire. C'est c'est horrible, genre vraiment ça tombe sur n'importe qui et tout, et c'est vrai que donc après ce commentaire là, parce que nous là il se trouve qu'en ce moment on remarque qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui écoutent notre podcast que de femmes. Ouais, bien sûr. Et ça nous met un peu chelou, on sait pas trop. Ouais, j'en ai aussi la même espèce. Ouais. Et on sait pas trop comment le prendre et tout, et surtout en fait moi j'ai pensé à toi, je me suis dit mais putain comment elle fait, t'es perçue tout le temps. En fait, moi, je pense que je me suis jamais autant mise en danger entre guillemets, tu vois. Bah, c'est pas pareil parce que moi, quand j'ai commencé à vraiment sans langue de bois, quoi. Ouais, c'est vrai. J'ai commencé à m'exposer. Je le savais déjà. J'avais déjà envie de me mettre en danger dans le sens où je savais que si j'avais envie d'avoir une parole, j'allais pas dire ce que les gens veulent entendre. C'est-à-dire que c'est normal. Vous, les filles, dans votre podcast, si vous venez chercher tel sujet et vous venez donner votre avis sans langue de bois, évidemment que ça va pas plaire. Si par contre t'as un podcast où tu donnes l'avis que tout le monde veut entendre, genre, enfin, des trucs de non-débat, c'est-à-dire voici les 3 règles pour se sentir mieux dans sa peau, et puis respire, et puis voilà. Et ben en fait, ça c'est qui va te dire quoi? Tu vois qui va parler avec toi? Qui va s'asseoir à ta table et qui va te dire ouais non. Donc il y a une partie de clairement des incels, genre des mecs lourds juste qui sont trigger, ne serait-ce que par le fait que ça soit 2 femmes qui prennent la parole, qui sont à l'aise de parler de plein de sujets et qui se voient, elles sont toutes les 2 bien dans leur peau alors que c'est pas les mêmes physiquement.
apparemment, vous êtes toutes les deux fraîches sa mère. Enfin, je pense que le mec, il est juste en mode frustré. Les hommes parlent beaucoup par frustration, hein, on le sait très bien. Les hommes, la frustration, c'est l'émotion qui gère le moins bien. On est d'accord. Ils détestent ça, les hommes être frustrés. Et nous, on veut même pas les frustrer, mais juste le fait de te voir, de shine, t'es bien dans ta peau, t'es habillé comme t'as envie, t'es machin, bah, il va mettre ce commentaire-là, et je pense vraiment que ça n'a aucune valeur, vraiment. Et toi, tu t'es toujours couché bien, genre, tu lâches des gros podcasts en lâchant des gros trucs et tout, et toi, t'es en mode, et tu dors sereine. Ouais, franchement, oui. Bah, parce que. T'es forte, hein. Au pire, enfin, je veux dire, il y a pas 1000 possibilités. La plupart, c'est des femmes qui aiment bien, comme vos auditrices à vous, elles kiffent. Puis, il y a une partie de meufs pas d'accord, mais elles peuvent le dire poliment en mode, ah ouais, je suis pas trop d'accord. Bienvenue sur Terre. Et puis, il y a une partie des mecs qui peut ne pas être d'accord, mais ok. Et puis, il y a toute la partie juste hater, mal dans leur peau, frustré. Donc, moi, en fait, quand je ferme les yeux et que j'imagine ces gens, je les imagine avec une petite lumière de ordi dans le noir chez eux, en train de se dire, je vais taper ça. Et moi, je le dis, je n'ai jamais mis de commentaires négatifs sur Internet. Jamais de la vie. Tu sais quoi, j'ai même un compte perso sur lequel je vais, tous tes ex sur lequel enfin si sur l'autre application mais sur lequel je vais défendre des meufs que j'aime même pas tant, je te jure, bien sûr. Que j'aime même pas tant que ça parce que ça me casse. Ouais, je comprends. Non, mais c'est des malades. Donc c'est juste que j'imagine ces gens-là dans un truc tellement triste et au contraire vulnérable et pas bien en fait et aigri que t'es pas à toi que je parle, c'est pas à toi que je parle. Donc I don't care. Mais c'est ça le problème avec Internet, c'est que ça risque de tomber sur, mais en fait c'est quoi l'autre option? On va pas fermer notre gueule. Bah bloquer quoi. Ouais, bloquer. Oui, non, mais grave. Avancer. Toujours tu bloques quelqu'un quoi. Moi j'ai enlevé les commentaires sur les trucs. T'as bloqué beaucoup de personnes? Énormément. Trop bien. Énormément. Mais ça on n'en pense pas assez, le free will de bloquer des gens. Enfin, qu'est-ce qui t'empêche en fait? C'est un plaisir de la vie de bloquer. À chaque fois que je bloque quelqu'un, je me dis. Tu te fais des séances d'unfollow aussi, nous on adore unfollow des gens. Ah ouais, j'adore me faire des séries d'unfollow où je fais le point sur mes abonnements, où je me dis, toi, qu'est-ce que tu m'apportes? Serve me, ouais, qu'est-ce que tu m'apportes? Et puis tu te rends compte qu'en fait la personne elle te follow même pas et t'es en mode mais ça va pas ou quoi? C'est vraiment du bénévolat quoi, tu suis quelqu'un, au final il t'apporte rien et il te suit même pas en retour, donc il y a même pas la politesse de... Non mais c'est lunaire. Moi les filles, la vie est courte. Quand je me lève le matin, j'ai envie de boire mon café, j'ai envie de profiter de la vie et j'ai envie d'allumer mon téléphone et de voir que des gens que j'aime, avec lesquels je me sens bien. Donc si tu viens disturber cette paix, moi je vais pas rester là et te laisser me disturber. Comment on dit en français, déranger. Je veux pas te laisser me déranger en fait dans ma paix en mode ah non t'es moche, t'es grosse, machin. Je me vois dans le miroir, moi j'aime ce que je vois. Maintenant évidemment que si ça te dérange pas, c'est que tu fais pas grand chose. Enfin pour moi c'est la règle, si ça vient pas déranger, ça vient pas déranger. Quand ma phobie, attention, d'être créatrice de contenu et que tu sois en mode ton plus grand drama c'est que tu t'es séparée. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est en mode oh mon Dieu, elle s'est séparée, il est où son mec? Enfin, ma phobie, en fait, tu vois, moi, mes dramas, ça doit être parce que j'ai balancé la sauce, en fait, et que t'as pas assumé, que ça t'a fait mal aux oreilles parce que tu es concerné et que tu veux pas subir. Parce que personnellement, quand je vois... Elle s'est imposée, elle s'est dit, en fait, ça y est, elle me couche, je t'ai fait que couper la parole. Les filles, moi, je suis toxique, je coupe la parole. Il faut me recadrer les filles. J'ai oublié ce que j'allais dire. Je sais pas, je m'en fous, continue à parler. Si, t'allais dire un truc genre... Ah oui, genre le truc, tu t'en fous, genre, imaginons, tu dis un truc et le fait de potentiellement se faire cancel. On en parlait dans le premier épisode, on se disait, putain, moi ça me saoule que les gens, quand ils disaient, c'est pas grave de dire des dingueries, mais après tu peux revenir de dessus ou je sais pas quoi. C'est encore mieux même. Ouais, t'as fait une dinguerie, mais en fait, tu reviens et tu t'exprimes sur le fait que t'as dit de la merde. Bah, bien sûr. Et tu t'excuses. Bah oui. On voit plein de gens tomber. Que les femmes. Ouais, mais on voit, bien sûr. On voit plein de mecs tomber et tout. Pourquoi il y en a pas un qui dit j'ai trop merdé? Voilà, oui, c'est tout. Genre, mettez-moi en prison que je paye ma peine. Voilà, j'ai merdé, voilà ma réflexion, point en fait. Non, mais par contre, tu disais un truc, par exemple, le truc, j'ai pas envie que ce soit lisse et tout. Et l'autre jour, je suis tombée sur un média d'extrême droite. Ça commence par un C? Je sais pas, c'était Philippe machin. On va pas leur donner du gaz. Non, je sais pas qui c'est. Et en fait, et puis quoi encore leur donner abonnez-vous. J'ai envoyé direct à mon mec, c'est mon genre ChatGPT, j'étais en mode genre c'est d'extrême droite ça, c'est quoi là le problème? Qu'est-ce qui se passe? Et il m'a dit ouais, mais c'est genre un des trucs les plus d'extrême droite qui se passe sur YouTube, mais c'est impossible, c'est pas possible que ce soit légal ce genre de contenu. C'est fou hein. Et je me dis c'est là où en fait on en parlait, où va la liberté de l'expression de soi, tu vois. Nous on peut s'exprimer, etc. Mais est-ce que eux ils peuvent s'exprimer? Non, genre c'est horrible. Moi je peux pas être tolérante avec l'intolérance.
C'est-à-dire à partir du moment où t'es transphobe, raciste. Je rappelle que c'est interdit par la loi, hein, donc c'est pour ça que d'ailleurs on a le droit de pas être d'accord, parce que être transphobe ou raciste aujourd'hui en France, c'est illégal. Tu n'as pas le droit. Ouais, mais ça c'est toujours des vidéos qui sont racistes de manière très subtile. Oui, je vois très bien. Et c'est horrible pour parce moi, que c'est ça pas met, ok. C'est pas ok. La liberté d'expression, non, je suis désolée, c'est pas. Je pense que la liberté d'expression quand t'es un peu border et que t'es dans la zone grise et que t'as te doigt de dire est-ce qu'on attend que la loi, pardon, excuse-moi, je te coupe. Je t'en prie. Est-ce qu'on attend que la loi dise que c'est grave, parce qu'il y a des années c'était légal de pas donner la parole aux femmes, tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Donc est-ce qu'on attend que la loi fasse le taf? Je pense que c'est là où on s'éloigne trop de nos émotions, parce qu'il y a des choses qui sont évidemment pas très agréables. Enfin voilà, le racisme, enfin c'est une nouvelle pour personne que c'est pas agréable. Mais il y a encore plein de choses pour moi qui sont censées rentrer dans la loi. Il y a quelques temps, les femmes, il y a quelques temps les hommes gays et les femmes gays ne pouvaient pas se marier. Enfin, je vais en parler un truc quand même qui a moins. C'est sûr que c'est pas parce que quelque chose est interdit qu'il est enfin tu vois, je veux dire, on voit à quel point le tabac et l'alcool c'est libre d'accès et c'est horrible pour la santé mentale et physique. J'ai grave envie d'une clope en plus. C'est sûr. Je rigole. C'est sûr que non, mais après je vais faire un TED Talk. Ouais, grave, mais après c'est normal, enfin tu vois, ça serait c'est que je suis que d'accord. Enfin, je sais pas, je pense à tout ça, à l'expression de genre l'expression. Tu sais Ken Guess à quel point le contenu d'Amal est non, il est incroyable. Mais il est tellement libérateur, ton contenu. Heureusement qu'il est légal, ouais. Mais Amal, il il y a 40 ans, on se ferait lobotomie. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ton contenu, il serait illégal. Je me serais tellement fait tuer sur la place publique, c'est sûr. Sorcières. Des sorcières, en fait. Mais oui, comment on dit sorcière en italien? Je sais plus. Blucha, non? En portugais, c'est blucha. Je sais plus. Tu comptes en quelle langue? En italien, mais par contre, ou en belge. Genre 90 par contre. Ah, 90, tout ça. Ouais. Mais ouais, là, je suis français, là. Faut pas que je vrille. D'accord, ok, reste là. Imagine, la chatte est mica. Allez! C'était quoi la chanson que tu chantais l'autre jour chez WAM? Au micro pour faire marcher le micro? I believe I can fly. Non, c'est italien. C'est en italien? Ouais. Bon, bref. C'était trop beau. Mais c'est marrant que tu parles de ça, parce que tu parles vraiment. Non, mais ça me fait réfléchir. Non, je pense au truc moral. Genre, je pense au truc moral. Et en fait, je pars dans des trucs de philosophie où je réfléchis. Est-ce que si aujourd'hui, il y a des lois, ok, certes, il y a des lois, est-ce qu'elles sont. En fait, le simple fait que le truc d'extrême droite, il existe, ça me fait flipper. Ouais, moi, pareil, ça me fait flipper. Ouais. Et en fait, quand j'ai vu ça, j'étais en mode. Ma raison de plus pour être. J'étais en mode genre, il faut des règles morales. Il y a un truc que c'est pas possible. Moralement, c'est pas possible. Ouais, parce que c'est pas clair que c'est raciste. Ouais. Et c'est là où il joue. Et la communication, le marketing, c'est beaucoup de ça aussi. C'est prendre les failles. C'est du marketing de racisme. Ouais. En fait, c'est du marketing du RN. Et en fait, le marketing bien fait, malheureusement, ça sert aussi à ce genre de trucs. C'est pas une cause, c'est quoi? C'est une cause d'être raciste maintenant. C'est une position politique problématique. Ouais, c'est atroce. Et c'est de voir les failles dans le marketing et dans les lois pour avoir un marketing réussi, tu vois. Mais le but, en fait, c'est d'utiliser ces tools-là, ces outils-là à bon escient. Et je pense que c'est une raison de plus pour exister sur la place publique et pour justement se battre contre. Non, parce que Ruby après me demandait est-ce qu'on continue à faire le podcast? Parce que souvent, tu vois, c'est cette peur de parler trop. Est-ce qu'on continue à faire le podcast après ce commentaire? Ah bah oui. Moi, j'ai des moments de stress très anxieux où j'ai un peu peur et après elle me regarde, elle me fait la peur parce que j'ai peur et après on est trop en mode genre. Mais après moi je me dis non, on peut pas se censurer, tu vois. C'est ce qu'ils veulent en fait. Ouais. Non, mais moi, non, j'arrêterai pas du tout. Justement, c'est là où vous allez le plus grandir. C'est un truc dont tu parles jamais. C'est même pas un truc. Et d'ailleurs, tant mieux. Parce que tu te sens pas du tout, peut-être. C'est pas ton problème, en fait. Ouais, je pense que c'est ça. Génial. En fait, je crois que c'est vraiment. C'est ta grand-mère qui t'a inculqué ça? Ouais, énormément. Ma grand-mère Malika, elle était trucs comme ça, genre, on s'en fout quoi de ce que les gens pensent. Elle a vraiment ce truc de. Enfin, je peux pas donner mon énergie cérébrale à ces gens-là parce que dans tous les cas, ils vont venir commenter ce qu'ils ont envie de commenter et pour le faire derrière un faux compte ou sans photo de profil, enfin, comment ton avis peut m'intéresser? Je ne te connais pas. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est vraiment des choses que moi j'essaie de développer pour me sentir le mieux possible dans ma vie sociale, mais tu n'as pas le droit de me faire sentir mal, je ne te connais pas en fait, tu vois. Et pour moi c'est extrêmement important, c'est que tu n'as pas ce privilège, c'est-à-dire que si je te connais pas et que tu le fais dans le bon et dans le forme et dans de la politesse et que tu me dis hello Amal, je consomme ton contenu, je m'y retrouve plus pour ça, bye, tu vois, mais enfin
je te conseille même d'y aller parce que faut faire des choix qui sont alignés avec qui tu es aujourd'hui. Et si consommer mon contenu te rend plus heureuse ou te fait plus autant de bien, c'est que c'est le moment de changer de chapitre et c'est le moment de nettoyer tout ça, ego. Mais par contre, si t'es un mec sans photo de profil qui vient de commenter, je vois pas à quel moment ça va m'impacter parce que je sais que tout ce que tu dis ne vient que de ta profondeur aigrie attitude et surtout ça vient de ta misogynie, ton mal-être au fait de voir des femmes libres et bien dans leur peau. Donc t'es vraiment au contraire de ma cible. Et encore une fois, on se connaît pas pour que tu me provoques n'importe quelles émotions. Et moi, j'ai toujours dit, les émotions, c'est extrêmement important. C'est libre, c'est de l'énergie en mouvement à l'intérieur de nous, c'est hyper important. Mais par contre, je suis responsable de ce que les gens provoquent chez moi. C'est hyper important. Et il faut savoir prendre sa responsabilité en tant qu'adulte. Aujourd'hui, on peut plus, je ressens et fuck off. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça même dans tes amitiés, toi. Hein. Oui, très. Tu laisses pas les choses... Enfin, je trouve que tu parles et tout. Ouais, enfin, tu vois. Oui, grave, très important. Parce que c'est vraiment la manière dont tu gères ta vie professionnelle, c'est aussi un reflet de comment tu gères même ta vie personnellement, tu vois. Mais ça, je pense, c'est la règle pour tout le monde. Ouais. Je pense que vraiment, la manière dont on gère notre vie pro, c'est notre vie privée aussi. Surtout quand on fait des métiers comme nous, tu vois. Où on est vraiment les deux intrinsèquement liés, Exactement, non, exactement. Putain. Je suis choc-barre. Malika, elle faisait quoi dans la vie? Malika, alors de base, elle était mariée à un mec riche. Et puis elle a adopté ma mère. Et puis elle a Ton grand-père, du coup? Ouais, c'est ça. Et mais je le connaissais pas parce qu'il est mort quand j'étais très petite. Et après, elle a été femme de ménage pour ses potes. C'est-à-dire qu'en fait, ça a été dans les rares femmes au Maroc à cette époque-là qui ont divorcé pour violence conjugale parce qu'il était violent. Et du coup, elle l'a quitté. Et du coup, elle est partie de cette grande maison où lui, il avait vraiment beaucoup d'oseille. Il avait beaucoup de restaurants à Casablanca, donc elle travaillait pas. Et après, elle a décidé de partir, donc elle s'est acheté sa petite maison trop belle et elle a décidé d'être femme de ménage pour. En fait, elle avait beaucoup de copains riches et du coup, elle en avait rien à foutre. Et du coup, elle faisait le ménage. Et puis, et du coup, elle était en mode, ok, moi, je préfère faire le ménage qu'être mariée à un mec qui. Il y a pas tout le monde qui a ce luxe-là, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle s'est dit, j'ai pas envie de rester avec quelqu'un qui me tape parce qu'il était très violent, très. Moi, je l'ai pas rencontré, il a eu de la chance, je l'aurais découpé. Et du coup, il était hyper violent avec elle. Ouais. Et du coup, elle a décidé d'être femme de ménage pendant quelques années. Et après, elle avait mis assez de côté, donc elle a plus travaillé, voilà. Putain, iconique. Ouais, elle était iconique. Ouais. Et elle a vu ta mère de la même manière qu'elle t'a, ce qu'elle t'a. Ouais, mais elle avait plus ça avec moi parce que ma mère, elle est plus sensible, elle a moins ce feu en elle, c'est-à-dire que tout le monde a un feu, mais celui de ma mère, il est pas dirigé de la même manière, c'est-à-dire que ma mère, elle a moins ce truc de faire bouger les choses, d'attendre la provoque, ma mère, elle a 53 ans, donc elle est en plein cœur du male gaze et tout, donc c'est très important pour elle, ce que les hommes pensent d'elle, comment... Mais toi, ça l'a été un moment, le male gaze, important. Oui, bien sûr. En grandissant aussi que tu t'es construit. Évidemment, le male gaze, c'était... Mais ça me définissait pas, tu sais, il y a une vibe où, parfois, t'es happé dans la société, du coup, tu agis comme tout le monde, tu vois, tu te poses pas trop de questions, et il y a parfois où c'est vraiment ancré en toi, toujours à cause de la société, mais ça t'a eu différemment, tu vois ce que je veux dire. Dur, Ah oui, carrément. Cette génération-là, mais après tu me diras, ta grand-mère était moins comme ça, mais oui. Moi, je suis pas. Ma grand-mère, c'était une rebelle. C'était vraiment une rebelle. Elle savait, quand elle a divorcé, tout le monde était choqué. C'était choquant à l'époque de divorcer. Hein. C'était choquant, surtout pour violence conjugale, limite adultère, c'est limite vu plus grave, tu vois. Mais là, elle était en mode violence conjugale. Moi, j'accepte plus. Aujourd'hui, j'ai ma fille, j'ai pas envie de donner cet exemple. Et il lui avait vraiment dit sans moi t'es rien, enfin t'as plus d'argent, machin. Elle était en mode je m'en fous, je vais faire femme de ménage. Et oui, j'ai oublié une partie. En fait, après, avec cet argent-là, elle a acheté les hanout, on dit au Maroc, donc c'est des petites boutiques où t'as de tout à manger, des trucs. C'est le petit magasin au coin, tu vois ce que je veux dire. Genre. Voilà, une supérette. Et du coup, elle a acheté ça et elle a mis un mec là. Elle est en mode ok, maintenant travaille. Ciao. Du coup, elle avait sa supérette où je volais tout ce qui me passait par la tête. Malika, elle est dans la provoque ou pas un peu? Malika, ouais. Elle est que dans la provoque, ouais. Incroyable. Et tu penses que t'as inspiré ta mère? Parce que nous, je nous vois, tu vois, avec des générations différentes comme ça. Je pense qu'en grandissant, le gap entre nos mères devient de moins en moins... ouais, c'est vrai. Tu vois, et puis nos parents deviennent moins un truc qu'on met sur un piédestal, on devient de plus en plus égaux. Je pense que ta mère, elle est inspirée par toi et la manière dont tu fais les choses. Pense. Ça la choque même quand on parle de mecs et tout, la DA. Parce qu'elle écoute, elle consomme ton podcast. Ouais, elle aime bien. Après, quand ça parle de sexe, elle écoute plus, elle est en mode moi aussi, je peux pas écouter quand Yasmine quand elle parle de cul autour des potes et tout, je suis genre non. Ah ouais, j'avoue. C'est bizarre, je peux pas.
Bah, je comprends, attends. Non, mais quand ça devient trop précis, je suis Et même le fait qu'elle soit choquée, toi, ça t'a jamais... Bah, je comprends ses limites. Entendre sa fille parler de cul et tout, ça peut être débordant, tu vois. Mais par contre, elle adore quand je parle de mes histoires de mecs de base comme ça, elle adore écouter. Ça la fait rire. Elle me dit purée, mais moi jamais j'aurais pu faire ça, jamais j'aurais pu dire ça. Mais t'es folle. Non. Enfin, plein de trucs comme ça. Et c'est vrai que il y a un truc dans lequel on a toujours été d'accord. Et ça, je pense, c'est une de nos premières discussions qui nous a vraiment, il y a 4-5 ans, je dirais, rapprochés de ouf. On a vraiment commencé à se taper des barres avec ma mère. Parce qu'avant, c'est pas qu'on était proches, mais vas-y. On n'avait pas comme tu dis, quoi, ce truc, tu vois. Et il y a un moment, on a commencé à parler des radins et elle était tellement d'accord avec moi parce que par contre, elle m'a toujours éduqué en mode, ne sors jamais avec un rat, tu vas le payer, quoi, dans ta vie. Ou un mec qui n'est pas stable en Allemagne, pardon. Là, j'étais en Allemagne, comme vous le savez, là, j'ai passé une semaine en Allemagne. Et, les mecs, c'est 50-50, mais il y a même pas de débat, en fait. 50-50, il y a pas de débat marié, pas marié, c'est 50-50 pur. Tu vois, donc, bon, il y a peut-être une exception avant qu'une meuf m'envoie un message. Vous avez vu, moi, je sors avec un Allemand depuis 10 ans. Bon, d'accord, un Allemand. Mais de manière générale, leur culture, c'est 50-50. Et je me suis vachement embrouillée avec les Allemands, d'ailleurs. Mon séjour, il a pas été de tout repos parce que faut savoir que vous avez déjà été à Berlin, les filles. Ouais, plein de fois. C'est que vaudeville. Enfin, c'est un peu j'adore. c'est un mini New York, on est d'accord, il y a ce côté, machin. Les gens détestent les grosses, mais à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. C'est-à-dire que ils te regardent vraiment tout le temps, quoi, comme ça et tout. Et moi, je parle néerlandais. Ben, à Paris, beaucoup moins. Franchement, à Paris, tu te balades dans le 18, dans le 11 et tout. En vrai, t'es curvy. Je sais pas. En plus, c'est pas parisien. C'est ce qu'elle disait, ma copine Angèle. Elle disait, en France, quand même, on est plus élevé en mode arrête de regarder les gens comme ça et tout. Genre, ça se fait pas, tu vois. En Allemagne, ils ont ce truc froid. Ils vont vraiment te regarder et tout. Et un jour, je suis dans un brunch. Est-ce que c'est une technique de drague aussi, de se regarder longtemps? Non, là, c'est des meufs qui étaient en mode... Ah oui, ok. Oh mon Dieu, comment elle fait pour être grosse et aussi belle. Et du coup, je peux plus les voir. Et il y a une meuf, vas-y, elle m'a fait péter un câble parce qu'elle me regardait, elle bouffait avec ses copines, genre pouffait, genre... Et frère, la parisienne qui en moi est sortie de là. J'étais genre au comptoir, j'attendais mon ice latte with hot milk and a little syrup vanilla. Tu l'as dit avec un accent allemand là ou oui, little hot milk avec un côté pétasse. J'adore. Et j'étais en mode vas-y, j'attends mon ice latte et puis elle me saoule, elle est assise. Bam, je vais à 2 cm de son visage et j'étais en mode what is the problem now? T'as grave raison. J'étais en mode it's not my body the problem, it's your body. Et j'étais fâchée. Et puis je vois flou. Quelle reine. Genre, en fait, le problème c'est que elle est mal tombée aussi parce que je venais de me réveiller et moi les filles on n'a jamais dormi ensemble mais je suis pas du matin. Et je suis un peu râleuse le matin. Je parle pas trop, mais avant ton latte en plus. Oui, c'était horrible. Alors que toute seule, elle était avec ses copines. Ouais, c'est ça. Et en plus, j'écris à mes copines sur le groupe, elles sont en mode attends, on arrive et tout, je suis en mode calmez-vous. En fait, j'allais où? J'allais au Pilates. J'avais réservé une séance de Pilates. Sachez que ClassPass à Berlin pour une séance de Pilates, c'est 5 crédits. J'étais choquée. Alors que nous, on paye des 30 crédits à chaque fois, enfin n'importe quoi. Après Berlin, c'est moins cher hein, en général. C'est beaucoup moins cher. J'étais en mode mais perdona. Et là du coup, bref, je suis là et je m'énerve sur elle et je me rapproche d'elle et il faut savoir que oui, j'ai du caractère, j'ai dans un confessionnal de télé-réalité, j'ai de la personnalité, OK? J'ai du caractère, OK? Mais vraiment m'énerver, enfin, je suis pas une râleuse, je sais pas, vous me connaissez, je vais pas bouder pour rien, je vais pas me braquer pour rien. Mais là, tu te défendais aussi plus que chose. Ah ouais, là, je me défendais, j'étais trop fâchée. Elle faisait ça. C'était important. Elle rigolait avec ses copines. Tu savais que c'était about you. Quel âge? Je sais pas, la petite quarantaine. C'est toujours les pires. C'est les pires, ouais. C'est les plus frustrés, en fait. En fait, 16 et 40 ans, c'est l'ère des pestes. Tu vois surtout late de ça, genre même 40 ans, parce qu'elles sentent que toi t'es libre et qu'elles l'ont pas été et qu'elles ont le somme de pas avoir été libres plus tôt. C'est vrai. J'essaie de Exactement. Et là, je ma phobie d'être cette femme. Ah ouais. Je vais me mettre en mini-jupe et me kiffer ma life pour pas être cette putain de frustrée de la life. Faut qu'on trouve le hack, en fait, parce que je suis en mode perdona. Je pense qu'on est sur la bonne voie, ça. Ouais, on a pas, oui, regarde-nous, attends, je ne vois pas du tout. Attends, t'as tes 30 ans, genre demain. Ouais, exactement. Genre, c'est quand? Septembre, là? Le 16, ouais. Pétard. Ouais, je vais faire un brunch. C'est dans un mois tout pile presque. Arrête. On est le 14. On est le 14. Bah attendez, le podcast sort le 9 septembre, vous avez intérêt à dire joyeux anniversaire à Marie. Il sort à quelle date, le 19? Le 9 septembre. Ouais, bah, ça sera pas encore mon anniversaire, mais vous pouvez souhaiter mon mon du coup, ça prépare. Ouais. Oui, ça prépare. Et les cadeaux. En fait, de préliminaires. D'ailleurs, je suis votre première invitée. Je vous ai dévergé de l'inviter. J'ai même pas capté tellement. Happy Virginity Love! Ravi. Et là, j'étais en mode, je suis trop fâchée. Et là, en fait, mon anglais, italien, tout s'est mêlé. Enfin, je vois flou. Et en fait, ce que j'aime pas, c'est que tu me regardes, tu pouffes avec tes copines, et quand je suis à 2 cm de ton visage, là, tu paniques.
Et ça, je déteste parce que porte tes couilles. Et tu vois, la Maëva Guénam qui en moi, elle s'est réveillée, frère. J'étais trop fâchée. C'est trop bien, mais t'as Et raison. j'étais en mode, I'm fucking not German. Ouais, I'm fucking French. I talk to your face, baby. Yes. Mais en train meuf, de t'as violer. tellement raison. C'est tellement- Comment après la meuf? Elle était pas bien. Et ses copines elles l'ont pas défendu, ses copines, elles l'ont fermé dans sa gueule. Et elle était en mode, no, it's, you know, just, non, je veux pas savoir. Ouais. You have a problem with your body. You Ouais. don't need to. Et le serveur, il y avait un serveur, il était en mode, enfin, quelqu'un, il lui dit quoi. Enfin, il était en mode, Oh, très bien. En j'adore. fait. Genre, les gens, ils étaient quand même en mode, ouais, elle a cherché, en fait. Mais meuf, Il y a c'est pas. tellement important de se défendre soi-même en général. Tellement En fait, on pense que c'est que pour nous qu'on fait ça, mais en fait, on fait ça aussi pour toutes les autres Ah femmes. ben parce que là Pour elle est tout le tombée monde. sur une grosse pas complexée, mais Ouais, elle tombe ouais. demain sur une femme grosse qui a du mal à accepter son corps Ah, et c'est horrible. grosse pour plein de raisons, hormonales, post-grossesse, enfin peu importe. Mais je veux dire dans un état d'esprit qui n'est déjà pas sain avec ton corps, tu tombes sur une meuf comme ça, tu sors plus de chez toi pendant une semaine parce qu'elle t'aura fait sentir mal. Et ça, on revient aux commentaires négatifs et tout. Personne n'a le droit de te dire la place que tu as le droit de prendre ou pas. Et ça, c'est hyper important parce que je trouve que on s'intéresse beaucoup à notre poids, etc., mais on s'intéresse pas assez à notre schéma corporel. Donc, quelle place je prends, comment je me sens dans la place que je prends. Parce que moi, je sais qu'il y a un red flag chez les gens, c'est quand je suis avec quelqu'un que j'arrive pas à me sentir à l'aise. C'est que je sens que tout ce que je dis va être tourné un peu en ridicule. Enfin, la personne me dit rien, mais vous voyez ce que je veux dire ou pas? Très Genre, bien, très bien. tu sens que Ça vient souvent tu de dois nos faire hommes, un quand peu même. genre de... littéralement ou notre genre éducation. Non, De mais quoi, bon. babe? Littéralement notre éducation. Pas tant, enfin, chez Oui. les Français, en fait. Oui, Du oui, côté oui. français, c'est. Bah, chez les rebeux aussi, quand même. Genre, les Ouais. invités, le truc, tiens-toi correctement, dis Ouais, pas ça. ouais. C'est un truc Mais- de culture, mais un truc de. Il y a des gens, ils aiment bien que tu sois comme ils ont envie que tu sois. Ouais, bah, Bah, oui. En tout cas, bah, les au parents, hein, c'est les Brésil, rois de c'est ça, les tout parents sauf aussi. ça. Hein. Au Brésil, l'enfant est roi. Ah En Italie ouais. aussi. Mais en Brésil, Ouais. l'enfant, il y a même le jour national des enfants. Genre, Ah un ouais. enfant, il est grave aimé, Journée tu des cours enfants. partout, personne va dire. Ouais. Moi, je laisse le bébé pleurer. Je me... Voilà, Il je suis va faire pareil. quoi C'est pas comme si le bébé, il allait faire genre. Ok, non, désolé. Genre, en mode- Non, on va pas lui faire un Parisian trauma au bébé, non. Oui, c'est très parisien, mais je trouve- en fait, la règle, tu peux bouder parce que les Parisiens, en fait, ils aiment bien relâcher ce qu'ils ressentent, Ouais. mais il faut le faire discrètement. Faut pas que la personne soit au courant parce que Non. en fait, moi, j'ai trop mal au cœur, même dans l'avion et tout. Oui, ça me gonfle, because, genre, vraiment, c'est pour ça que pour moi, ça marche comme une contraception, en fait. À chaque fois que j'entends l'enfant pleurer, je sens mes ovaires qui sont en mode, Littéralement. bye, tu vois. Littéralement, il n'y a pas meilleure contraception qu'être Et en maintenant- gueule de bois dans un train avec un bébé. Ah ouais, ah Je peux ouais. te dire que là, tu dis, bah, never. en Maintenant, fait. Il y a pas un monde. j'ai développé un nouveau truc à chaque fois que, évidemment, l'horloge biologique danse ou quoi. Je filme les enfants en train de faire du buff, on les voit pas leur tête. Et au musée, je les ai filmés pareil à New York. Et comme ça, je réécoute ça quand je ferme les yeux, je suis en mode, non. Ouais, je suis pas prête. J'ai pas envie. Mais comment tu te sens Il est beau. Ouais, il est trop beau. À l'arrivée de tes 30 ans, comment tu te sens, meuf? Ah, trop sexy. Parce les que filles. t'as écrit un livre là-dessus. Rancard Tu vois, avec sur la Rancard avec la trentaine. trentaine. Ton année, là, ta dernière année Ouais. avant tes 30 ans, t'as fait tout ce que tu voulais Ouais. pour vraiment Ouais. boucler la boucle. Et même Ouais. de l'extérieur, moi, je suis trop inspirée et même fière de toi que t'aies réussi à, Oh, ma vie. tu sais, à faire ce que tu veux, comme tu voulais. Ouais. Et là, tu vas, enfin, à l'arrivée de tes 30 ans, enfin, comment tu te sens, quoi? Alors déjà, j'adore cette question et en plus, je suis trop excitée de mes 30 ans parce que je trouve que c'est un âge où vraiment, je sais pas, je me vois plus m'excuser, vraiment, vous me direz oui, mais t'étais déjà comme ça, mais là, je sais pas, ça marque vraiment un truc où j'ai l'impression que j'ai adoré ma vingtaine et je suis très contente de l'avoir vécu comme ça, ma vingtaine. J'ai essayé plein de trucs, plein de mecs très sexy. J'ai autant été dans des relations sérieuses, très sérieuses, qui m'ont vraiment engagée émotionnellement, d'autres trucs moins engageants. J'ai adoré parce que ma vingtaine, c'était vraiment ce côté brouillon que j'adore dans la vie. C'est que j'ai déménagé, je suis partie, machin, je suis revenue. Enfin, j'adore. Et pour mes 30 ans, honnêtement, le mariage et les enfants, je vois pas du tout ça dans mes projets. Pas du tout, les filles. Pour moi, ça, après, c'est ma chronologie à moi, c'est plus quarantaine. Ouais, il me semblait que tu m'avais dit ça, ouais. Tu vas congeler tes œufs? Je rote dans tous mes podcasts, j'ai même roté dans celui-là. Trop bien. Enfin, on a rien entendu, ma belle. Ah oui, Quel honneur. Je disais qu'en gros, pour moi, oui, dans mon truc chronologique, si un jour je me marie, je vous dis la vérité, je suis pas sûre d'avoir des enfants. Il me faudrait vraiment 50 minutes pour vous expliquer tout ce que je pense. Mais c'est très dur ce que je pense par rapport à la maternité, etc. C'est-à-dire que, unpopular opinion, but I don't care, c'est que pour moi, aujourd'hui, je connais évidemment des parents heureux. Je vous rappelle, j'étais sage-femme, donc quand même j'étais au cœur de l'aventure. Mais c'est vraiment. Mais c'est vrai que aujourd'hui, c'est comme le couple hétérosexuel. Ma question est pourquoi autour de moi je ne vois pas des gens complètement heureux dans ces situations-là? C'est-à-dire que oui, j'ai des amis qui sont trop contents d'avoir des enfants, mais quand même, quand on a des discussions deep, genre sincères, elles sont quand même en mode j'avoue que ma vie me manque, tu vois, et je sais pas, je pense que c'est un truc qui peut être normal, et tu peux en effet traverser ce truc de ma vie me manque, mais je vais reconstruire une autre vie, un autre truc qui me ressemble, ou c'est passager, machin, mais je suis trop égoïste vis-à-vis de moi
pour perdre ma vie. En fait, il y a plein de raisons. C'est que j'ai envie de garder mon argent pour moi. J'ai trop la flemme, là, voilà, j'ai pas envie, j'ai envie d'économiser, j'ai envie de m'acheter des trucs, j'ai envie de me faire kiffer, et un enfant, ça coûte cher. Donc, soit si vraiment je me dis, ok, je gagne très bien ma vie, je suis vraiment très stable, go. Mais voilà. Il faut que le partenaire avec qui je fais mon enfant, je l'aime en plus pour qui il est, mais parce que je suis sûre qu'il serait un bon père. Parce que, oui, on sera évidemment, si on est parents, évidemment qu'on va transmettre des traumas, évidemment qu'on sera jamais parfait. Mais si tu commences à jouer, si je vois que t'as pas la fibre et que je sens que t'es pas, que t'es pas et parce que pour moi, en fait, les meufs, elles sont plus intelligentes que les hommes. C'est-à-dire que pour moi, les meufs, on a été tellement dans situation dans nos vies, on nous a tellement pas facilité les choses par rapport aux hommes, que dans n'importe quelle situation, on s'en sort. Alors que les mecs, ils ont un peu cette DA de assister, tu sais, il y a le syndrome où le mec fait semblant de mal faire les choses pour que tu le fasses à sa place. Et j'ai peur de peut-être, perdre ce côté jeunesse, ce côté kiffeuse et ce côté spontané que j'aime dans la vie, le fait de pouvoir booker un avion demain et me casser. Quand t'as des enfants, tu peux plus le faire. Et j'ai pas envie d'être la mère absente en mode nanny, babysitter tout le temps. Alors God bless, ça existe, il y a des gens dont c'est le métier et je pense que c'est inévitable en fait pour être heureux, ou même la grand-mère, les grands-parents, le bazar, je pense que c'est extrêmement important. Mais je sais pas, est-ce que c'est un mythe qu'on nous raconte sur les réseaux, ou est-ce qu'il y a que les créatrices de contenu, influenceuses qui arrivent à le faire, de gérer sa carrière et ses enfants. Mais il y a une chose dont je serais jamais prête à me séparer, c'est ma carrière. Alors que je peux honnêtement m'asseoir sur des futurs enfants, parce que ce truc de ouais, je vais laisser un signe sur terre, frère, enfin on s'en bat les couilles. Ta carrière, c'est déjà pas mal. Oui, non mais même laisser, enfin j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui le font par égoïsme, en mode et quand tu seras vieille, qui s'occupera de toi? Et ben un mec très sexy là, de 10 ans de moins que moi en fait, qui va me traîner. Je vais m'ambiancer en maison de retraite, enfin j'en sais rien. Mais en fait, surtout que c'est pas une garantie, c'est-à-dire que il y a des gosses qui aiment pas leurs parents et qui vont pas les voir, et enfin pour avoir travaillé, avoir fait beaucoup de stages avec des personnes âgées, la plupart sont seuls, faut le dire. Les gens ont leur vie et ils ont la flemme d'aller tout le machin, ce que je trouve horrible, et c'est pour ça qu'il faut aussi se dire ok. Donc c'est vrai que juste quand j'entends les raisons de oui parce que comme ça bah je laisse ma marque sur terre, mais personne se rappellera de toi, je serai 100 pieds sous terre, qui va se rappeler de moi? Enfin on s'en bat les couilles, enfin c'est pas, je veux pas vivre pour tu te rends compte, les humains ils sont tellement matrixés que même leur futur de quand ils seront morts, ils sont anxieux sur ça. Non mais frère, tu seras dead en fait. Ah là les enfants, ça me stresse pas. Par contre, j'aimerais congeler mes ovocytes, parce que il y a que les cons qui changent pas d'avis, ou à mal, parce que généralement je change pas trop d'avis, mais c'est tout jamais. C'est vrai que je trouve ça cool qu'on puisse congeler nos ovocytes. Je trouve que c'est intéressant et que ça nous permet d'avoir plus de temps pour réfléchir. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a des darons quand même qui l'ont fait sans prendre vraiment en compte des choses. Et il y a des darons qui sont pas assez responsables pour être darons et qui font souffrir d'autres personnes et qui sont en mode voilà, bah j'ai fait des enfants parce que bah c'est normal, et qui ont jamais eu les couilles parce que c'était pas possible à leur époque de se poser la question. Bah, vu qu'on peut se poser la question, je me dis j'ai jamais eu cette attirance envers les gosses de me dire j'ai tellement hâte d'avoir plein d'enfants, une grande maison, machin. Mais par contre, j'ai toujours fantasmé sur les communication girlies dans mes films préférés, et oui, ça me rendait heureuse, c'était superficiel, j'y connaissais rien, mais ça me faisait kiffer. Genre 30 ans sinon rien. Pour moi, c'est un des films qui m'a le plus inspiré pour plein de trucs. Et oui, je voulais cette vie-là, et quand je l'ai regardée avec admiration. Et quasiment toutes les héroïnes que j'aimais dans les films ou dans les séries, quand il y a un mec, ça vrille. C'est-à-dire que pareil, dans Le Diable s'habille en Prada, j'avais fait un article sur mon compte sur ça. Le Diable s'habille en Prada, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer qui est ce mec et qu'est-ce qu'il veut, le chef, là, dans Le Diable s'habille en Prada? Il est relou. Genre, pour moi, il est toxique as fuck quand il lui vole ses cadeaux, elle leur ramène des cadeaux de chez Vogue, et genre, ils sont en mode, genre, elle a son téléphone qui sonne, et genre, ils font jouer avec son téléphone. Genre, le mec, il lui met des pressions psychologiques tout le temps en mode, et ben maintenant, t'es tombé dedans parce que tu t'habilles mieux, parce que nanana. Ouais, je soutiens ta meuf. Et même à la fin, enfin, je sais pas si vous avez vu le film récemment ou pas, mais refaites-le vous, parce que vous allez être en mode ce mec, mais c'est vraiment c'est l'ennemi, c'est l'antagoniste. Ouais, c'est censé être son mec. Ouais, tu l'as jamais vu le film? Il est BG, je me souviens pas de l'arc avec le gars. Mais le mec il est que toxique, le mec il est. Oui, ça je me rappelle le truc où genre enfin en gros ils foutent de sa gueule un peu. Ouais, ils ont le seum. Attends, t'as un suçon ou je rêve? Ah non, ok, j'ai cru que t'avais un suçon. Non. Doucement fraté. On en parlait aussi dans notre podcast, genre c'est vrai que les films ils sont hyper vicieux pour ça, parce qu'ils te mettent un peu, ils t'éduquent, tu vois. Et les films, donc t'en parles de ça, tu dis oui, à la fois t'as envie d'être cette meuf de la communication, et à la fois, bah, si t'es cette meuf de la communication, tu veux pas être avec ce gars-là, tout pourri, tu vois. Tout à fait. Et en même temps, ils créent ça pour le drame. Évidemment, très rares sont les histoires d'amour. Bien sûr. Bah, il y a pas trop, j'ai jamais vu un film où l'histoire d'amour m'a intéressant pour la meuf, non? retourné. Tu vois ce que je...
j'ai jamais vu un film où l'histoire d'amour m'a complètement retournée, où je me suis dit, toujours beaucoup de souffrance. voilà, la relation elle est saine. On va parler de Sex and the City, Carrie, Mr. Big. C'est pas une relation qui est saine, c'est une relation qui est une situationship. Mais c'est vrai que elle a fait le choix, et je pense qu'il y a des femmes qui aimeraient aussi parfois faire ce choix. Carrie, en fait, elle a choisi le I don't care. C'est-à-dire qu'elle s'est dit, je le kiffe. Il me fait bien l'amour. En gros, c'est un bon coup. Il est sexe, il est riche. Elle s'est enjaillée et elle s'est fait prendre dans son jeu où elle est vraiment tombée amoureuse de lui. Et lui n'a jamais été clair avec elle parce qu'il n'était pas prêt et que clairement, il n'était pas assez intéressé par elle pour se poser. La fin de cette histoire dans Sex and the City, c'est que oui, il se marie, mais nous, on le sait que c'est dans la vraie vie, il se serait jamais marié parce que il était pas prêt. Par contre, pour marier Natasha, là, il était prêt. Bon, bref. Mais ce que je veux dire, c'est que à la fin, il se marie, mais en vrai, la vraie analyse dans la vraie vie, c'est qu'il se serait jamais marié parce que il était pas prêt. Mais par contre, oui, je respecte et j'apprécie et je pourrais peut-être faire le même choix, du choix un peu passionnel, un peu aléatoire, parce que en vrai, Carrie, à ce moment-là, elle est dans la peau de la meuf amoureuse de l'amour, mais qui concrètement ne veut rien construire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si elle voulait construire quelque chose, quand Hayden s'est présenté à elle, elle aurait été à l'aise avec le fait de, il voulait acheter l'appart, il voulait fusionner d'appart, et elle s'est sentie très vite étouffée. Alors c'était peut-être Hayden et elle l'aimait pas assez, parce que de toute façon, comment tomber amoureuse d'Hayden? Moi, il me met l'urticaire. Non, moi, je pourrais trop tomber amoureuse d'Hayden. Oh, Hayden, ouais, non, je l'ai pas vu dans le nouveau série. Non, mais Hayden, je peux que pas tomber amoureuse de lui. Il lui demande d'arrêter la clope, il lui demande, enfin, c'est trop. Non, il comprend rien. Ça, c'est mon toxic trait, c'est que je pourrais sortir avec un Oublie pas qu'il voulait lui couper son dressing, là. Je te vois mal, un mec qui arrive te couper ton dressing. Moi, c'est hors de question. Mais jamais, enfin, t'as vu ton dressing. Tu me poses des questions sur mon dressing, enfin, tèche de là. Tu l'as vu ce mime, il y a Eric qui dit mais t'as besoin de ce nouveau sac, et la meuf elle dit j'avais pas besoin de toi non plus, Eric. Tu te vois te marier, toi? Je sais pas, ben en fait pour la mode, oui. Relation, tu crois pas aux relations exclusives? Moi je me marierais que pour la fête. Ah ouais, c'est trop stylé. Mais genre quitte à que ça soit pas un vrai mariage, j'en ai déjà parlé en plus avec un je me marie si tout ce qui est à moi est à moi et tout ce qui est à toi est à moi. Bah oui, le prenup il est trop important. Est-ce que je crois en mariage? Oui, mais enfin tu crois quand même au mariage? Non, est-ce que je crois que les gens se marient? Oui, parce que bah oui, on le sait, on le voit. Non mais toi, non mais la meuf qui tourne les questions. Est-ce que toi tu te marierais? En fait là je dis les enfants, le truc de Carrie c'est que des trucs que dans Garth Thérapie ils veulent que je dise et que j'ai la flemme de faire encore, donc je balance tout ici. Mais je crois pas aux relations exclusives, je n'y crois pas. Moi non plus. Cheers. Je n'y crois pas. Pour moi. Je crois un peu pas non plus. Mais non, mais pas du tout. Les relations exclusives, elles tiennent le coup juste parce que les gens sont trop bas avec. Je te jure. C'est quoi? Trop bas? Bah ouais. Je pense que les gens sont en exclu que pour le trauma. Moi, je pense que c'est que par peur si on reste ensemble. Ben, en fait, malheureusement, en fait, le truc, c'est que ça énerve les gens. Faut le savoir. Là, les gens vont être en mode, non, mais moi, je suis en couple depuis 15 ans. En fait, c'est pas ça, c'est que, évidemment que enfin, quand on parle de système, on parle pas de ton voisin Benjamin. Tu vois ce que je veux dire? C'est que quand on parle quand on fait un peu de la philo, là, en mode, voilà, la société, machin, c'est pas toi et ta voisine. Tu vois, ça peut très bien fonctionner, tu vois. C'est un tout. Et c'est vrai que les relations exclusives, j'ai l'impression que, alors, rembobinage. Vous voyez, je sais faire le rembobinage quand même, le bruit. Après le pigeon qui rembobine, attends. Et du coup, sur l'exclusivité, c'est vrai qu'il faut rebambiner. C'est que déjà, c'est vrai que je pense que il y a un côté où, malheureusement, beaucoup de filles en couple que je connais, je les trouve éteintes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça, je l'ai souvent dit, et c'est vrai que ça marche pas chez tout le monde, mais c'est vrai que ce feu. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est vrai que, enfin, quand je la connais célibataire et qu'après je la vois en couple, je peux avoir une comparaison, et c'est vrai qu'il y a moins ce truc spontané de la vie, de sortir, de se laisser prendre, de machin. Et même au contraire, j'ai fait un peu, vous savez, moi j'adore les stats et tout, donc j'avais un peu calculé dans mes copines. J'ai beaucoup de copines qui font de l'anxiété sociale, mais que depuis qu'elles sont en couple, elles sont un peu en mode, ah ouais, non, j'ai la flemme d'aller là, parce que j'ai des copines casanières, et c'est tout. Moi aussi, je peux être très casanière, hein. Là, je vais rentrer, je vais m'enfermer à poil chez moi en train de peindre ou je sais pas quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai beaucoup de copines quand même qui développent, qui sortaient et qui aimaient la vie, et qui d'un coup deviennent un peu plus anxieuses socialement en mode, ouais, non, ça me stresse. Ouais, non, j'ai pas envie. Et parce que, en fait, elles s'enferment dans leur vibe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je lui dis, mais ma belle, quand il y a 10 ans, on sortait, t'étais hyper à l'aise. T'as le droit de changer. Attention, c'est pas ça. Mais c'est vrai que c'est fortement relié au couple. Et quand je compare, je me dis, pourquoi? Donc, il y a déjà ce point de départ-là. C'est que pour moi, la seule manière pour qu'une relation hétéro marche, c'est que la meuf garde son identité. À 100%. Mais comment tu sais que tu gardes ton identité? Tu challenges, tu continues à avoir d'autres émotions qui ne sont pas provoquées que par ton couple. C'est-à-dire que... peut-être que si t'es pas exclusif, du coup, tu t'es un peu poussé oui. de
devoir le parce faire que parce c'était- que tu restes toi-même avec. Bah oui, vois oui. Peut-être. Je pense que la validation est négative, mais qu'il y a un 10% de la validation qui nous drive. Ouais, peut-être. Il y a un côté. Ou au parce moins, qu'il faut ou peut-être arrêter. on est moins Toutes les attaché meufs- sur une personne et donc une version de nous-mêmes. Je pense que j'avais déjà entendu Oui. un couple qui durait longtemps, genre il avait 50, 60 ans. Et en fait, j'avais dit, c'est quoi le secret et un des secrets, c'était qu'en fait, il se laissait évoluer. Et je pense qu'il y a beaucoup de C'est ça, couples bah, qui se ça, laissent pas l'identité. évoluer. Tu vois, il faut pouvoir. C'est toujours la même chose. C'est ça, il Non, faut c'est que pas ton possible. identité Tout le monde se puisse fait évoluer. chier. Oui, tout Ouais. à fait. Et puis, à ce Et je pense côté. que moi, je quitte des gars aussi parce que je change d'identité. Je Ouais. change de personne, je mue, j'ai besoin de. Ouais. Ça veut dire presque quitte à rompre et se remettre après plus tard, genre. Ah, moi, j'ai déjà fait Oui, ça aussi, c'est oui, ça c'est. ça c'est. ça- Casser pour après, tu sais, faire des trucs. Bah ouais, ça a son- moi je pense qu'il y a un côté où on perd cette étincelle et qu'il faut garder son identité et le côté valide. Faut arrêter maintenant de me faire genre la validation masculine n'existe pas trop, moi ça va, je suis libre. Arrête, quand t'es célibataire, qu'est-ce que tu fais le lendemain? Tu vas au sport, tu te défonces au sport, tu machin. Faut arrêter, on va se dire les choses telles qu'elles sont, on va arrêter de tourner autour du pot. La question c'est que, évidemment, que quand t'es célibataire, tu commences à t'envoyer un peu plus, à t'acheter des nouveaux vêtements, à t'ambiancer un peu sur ça, tu vas au sport, tu fais attention à toi, tu te regardes, et ça il faut le garder en couple. Exactement. Mais oui, il faut le garder en Ouais. couple parce que et c'est vrai que quand tu es dans un couple libre, bah ça revient parce que tu ressors et tu sais qu'il y a des opportunités. Peut-être, ouais. J'aime bien cette vision du truc parce que c'est vrai que, tu vois, moi je suis en couple depuis 6 ans et je sais que là mon mec il est parti genre un mois, il est parti et quand je suis seule, là il est revenu il est revenu une soirée et genre mon truc, mon king c'était de faire genre il habitait pas là. Genre c'était en mode genre... Ah genre merci d'être passé, c'est pas sympa. Et genre après il est Mais moi, je reparti. trouve ça Et je trouve drôle. ça grave marrant, tu vois. Et en vrai ça m'a fait trop du bien. Bah tu vois. oui, attends, clairement. Je connais pas une meuf, en vrai, ramenez-moi la meuf. Bon, il y en aura une qui va mettre ça dans les commentaires, évidemment, mais objectivement, la plupart des meufs aiment vivre seule. Je pense qu'une meuf, au moins une fois dans sa vie, ça doit vivre seule. Si tu C'est- peux, financièrement, enfin en tout cas, Si faut tu se peux débrouiller, financièrement c'est ou dingue, quitte ouais. faire une coloc avec une meuf ou des Ah, potes, ouais, ouais. mais vivre seule, Ah là là, c'est un ouais. mood. C'est un mood. Franchement, Putain, c'est un hier, je suis mood. arrivée de voyage, j'étais seule. À chaque fois, j'ai envie de crier de bonheur. Ouais, bah c'est que tu te sentais étouffée dans ton step d'avant, tu vois, parce Mais que même, je pense que jamais je pourrais habiter avec un mec. Genre, plus jamais. si on croit qu'on aime les gens juste parce que l'amour est beau et qu'il y a des fraises qui volent sur nos têtes, et ben en fait ça va pas. On aime aussi les gens par des parties traumatiques, on a des machins, non. C'est normal. Même moi avec mon Mr Big, c'est toujours oui, non, parce qu'il y a une partie de moi traumatique qui s'accroche et qui se dit bah qu'est-ce qui va se passer. Mais tu qu'est-ce vois. qui se passe du coup la seconde où t'as réparé ce trauma? Est-ce je que tu pense restes que avec la personne? Tu sais ce qu'on dit, bah ouais, tu te, soit t'es dans une relation hyper sincère où vous vous l'êtes dit, où vous dites les choses en face, où vous avancez ensemble, donc à ce moment-là, bah je me sens mieux vis-à-vis de ça, mais nanana, donc on reste ensemble parce qu'on évolue au même temps, parce que c'est la raison pour laquelle on se quitte en vrai. Oui, on s'entend plus, on se prend la tête, machin, mais la raison fondamentale aussi des ruptures, c'est qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde et qu'on change notre identité, on a besoin de la remettre en question et que ça matche plus. Et la personne dont tu es tombé amoureux ou amoureuse n'est plus la même aujourd'hui. C'est ça surtout le truc. Donc je pense que c'est les relations exclusives. Donc peut-être que tu la vois enfin pour qui elle est aussi. Oui, parfois parce que nous, ce qu'on adore faire, les meufs, c'est tomber amoureuse du potentiel. Ça, c'est de se dire, dans nanana, il sera ça, dans nanana, il sera ça. Et surtout, n'oubliez jamais que malheureusement, aujourd'hui, quand on tombe amoureuse, c'est aussi une partie de validation sociale. Comment les autres vont voir ce couple. Tu vois, c'est très important. On sort de notre corps, ce qu'il faut surtout pas faire pour moi, et on se dit comment les autres le voient ce couple. Est-ce qu'il est stylé, est-ce qu'il est beau, est-ce qu'on en voit, est-ce que socialement ça me fait sentir importante. Et c'est ça qu'on cherche aussi, c'est à se sentir bien, à se sentir machin. Donc l'exclusivité, je pense que oui, ça existe, mais quand quelqu'un me dit ouais mais regarde nos grands-parents ils restent ensemble 60 ans, oui mais moi je finirai jamais comme ça, c'est-à-dire qu'en vrai de vrai Nos grand-mères, elles avaient pas le choix aussi. elles avaient pas le choix, frère, Ta qu'est-ce que grand-mère, tu elle a quand même racontes? pris le choix, tu vois. Mais oui, mais elle a pris le choix parce qu'elle s'est dit ok là je les reconnaisse de le faire, mais il y a plein de ses copines qui restaient avec des mecs insupportables qu'elles aimaient plus, dont elles étaient savez-vous que le saviez-vous, la plupart des grand-mères savaient que leur mec les trompait hein, quand ils étaient même adultes, trentaine, quarantaine, elles savaient qu'elles étaient cocus, mais les hommes tu sais ils sont comme ça et puis tu vois c'est que mais non, parce que même aujourd'hui, tu parles à des gens à Paris, et je dis Paris, je dis New York, parce que c'est des grandes villes où tout va très vite. Même aujourd'hui, il y a des gens très choqués, parce que la jalousie est profondément née dans un manque de confiance de toi-même. Parce que comme le couple naît aussi dans une partie de vouloir te rassurer, te dire que t'as de la valeur, quand tu kiffes un mec et il te ghost, en vrai, oui, t'es un peu deg parce que vas-y, ça se passait bien, mais au fond, la première pensée que ton cœur vit, c'est je suis pas assez bien pour qu'il se mette en couple avec moi, je suis pas assez bien pour qu'il tombe amoureux de moi, personne ne tombera jamais vraiment amoureux de moi, on me regardera jamais comme ça, non. Quand tu te fais ghoster ou quand t'es dans un plan cul qui devient un peu bizarre ou tu commences à kiffer, ce qui te fait chier, c'est pas lui, cette personne, elle a de la valeur au moment où elle veut plus de toi parce que tu te dis
waouh, donc si cette personne m'aime, j'ai de la valeur. Donc l'amour, la jalousie vient naître dans un manque de confiance en soi, vient naître dans un sentiment d'exclusivité très personnel. J'allais vous donner un exemple, vous allez mourir de rire. En ce moment, je regarde les Marseillais, faut savoir. Je me suis dit, pourquoi pas, tu sais que je t'ai envoyé des photos des looks et tout, et franchement, ils envoient des looks parfois, et je trouve ça intéressant, parce que je pense que ça a vachement influencé. Bon, bref. Et en ce moment, je regarde parce que j'ai envie d'écrire un énorme article sur l'amour dans la télé-réalité, parce que mine de rien, c'est un bon thermomètre dans relation amoureuse. Et je regarde un truc où il y a un couple emblématique, bref, lui c'est genre le roi un peu des Marseillais, sa meuf elle sort avec lui, et son autre pote sort avec une nouvelle meuf depuis 6 mois, et genre elle, la meuf qui sort avec le mec, n'est pas trop contente, la mode ouais moi cette meuf je la sens pas, il va se remettre avec elle, machin, avec son ex, qu'elle elle aimait bien. Et elle disait écoutez, on va voir, si nanana reste avec elle, on l'invitera peut-être dans 6 mois au barbecue, mais t'es pas comme ça n'importe qui, la femme de un des Marseillais. Et là tu comprends de la raison pour laquelle cette meuf sort avec ce mec là, c'est qu'il lui donne un statut. Il a tellement été un jaguar, comme ils disent, c'est-à-dire à coucher avec tout le monde dans la télé-réalité, que le fait qu'il la choisisse, qu'il l'épouse, qu'il lui donne un enfant, ça a plus de valeur, parce que ça, c'est le truc qu'il faut jamais tomber avec les hommes, que leur laisser le droit et la parole et le machin de te faire croire qu'ils viennent de te faire un cadeau en t'épousant et que c'est toi qui as mendié. C'est pour ça que quand j'ai une copine qui me dit « Oh, j'aimerais très que mon mec me demande en mariage », allez, demande-moi en mariage, you stop it. Arrête ça, parce que quelqu'un te demande en mariage parce qu'il a envie de le faire et qu'il a envie de passer en tout cas un bon moment de sa vie avec toi, mais pas parce que t'insistes tous les jours. Faut arrêter d'insister sur des sujets comme ça, parce que après du coup ça devient un cadeau qui te fait. Et là l'inversion des pouvoirs, et là le déséquilibre de pouvoir, et là on repart en couille. Donc bref, tout ça pour dire que la jalousie naît dans le manque de confiance. Et elle se dit, tac, 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 je vais grimper. Et puis, du coup, l'exclusivité, elle n'est pas parce qu'on le veut profondément et que oui, je veux coucher avec toi toute ma vie. Mais non, parce qu'au final, quand tu te fais plaisir solo et quand tu te masturbes, tu pars un peu dans tous les sens et c'est sain et c'est normal et je l'encourage. Mais tu sais que t'as envie. Et tu sais que quand t'es en vacances avec tes copines, tu peux regarder quelqu'un avec une forme d'attirance et tu dis, ouais, je pourrais m'asseoir sur son visage, clairement. Tu le fais pas parce que vous êtes en exclu. Mais au fond, ce qui te fait garder cet exclu, c'est la peur d'être comparé. Parce que quand t'entends la plupart des meufs, elles se disent c'est pas que je suis contre, c'est que et après quoi, imagine il tombe amoureux. Mais enfin, si ton mec tombe amoureux en une nuit, c'est que c'était le moment et que franchement c'est rapide. Si ça y est, t'as vu une paire de fesses et t'es tombé amoureux, parce que après évidemment que oui, ton mec, il va avoir une alchimie avec quelqu'un. Il est possible que ça se passe de ouf bien et que le sexe est incroyable et qu'ils se disent, ok, je ressens un truc pour cette personne, mais c'est au bout de quelques semaines et il va t'en parler en mode, écoute, j'ai rencontré quelqu'un et je kiffe bien. Et dans tous les cas, que ça se passe maintenant, les couples ouverts, c'est un révélateur. C'est-à-dire que ce qui devait arriver dans 10 ans va arriver maintenant. Ça, c'est pour moi, c'est ça. Ouais. Period. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu gagnes du temps. Au pire, en fait, tu gagnes du temps. Ouais, voilà. Donc, et puis, franchement, les filles, moi, je vais être honnête avec vous, si je reste mariée avec quelqu'un, imagine 10, 15 ans, etc., je me vois faire des plans à 3, sur des bateaux en Grèce, enfin, tu vois. De toute façon, moi, je l'ai toujours dit, si je te mets en couple avec quelqu'un pour la vie, j'ose espérer que tout le monde s'envoie quand même dans ouais, j'espère. Temps libre, tu vois. J'espère. Et franchement, extrascolaire. Mais bien sûr. Et ça, les relations libres, elles vont trouver leur inferno à cause du fait que on a popularisé une pensée complètement débile qui est les hommes quand ils couchent, c'est comme ça, et les femmes quand elles couchent, elles sont amoureuses. Oh là là, c'est pas alors, vrai on va du se tout. détendre. Et là, c'est là où le travail avec une psy et une thérapie est hyper intéressant, c'est que en vrai, tu ne peux pas tomber amoureuse parce que tu couches avec quelqu'un. Non. Mais non. Mais on le mais sait. c'est une ça croyance. Aussi, je le sais, tu mais vois. c'est une croyance. Bah ouais. C'est que pourquoi dès que quelqu'un est tendre avec toi et doux avec toi et qui te regarde dans des yeux du désir, tu crois que c'est de l'amour? Mais comment on sait qu'on est amoureux même? Ouais. Je sais même plus que c'est l'amour. Ouais, j'avoue. Je suis désolée, hein. I'm sorry, c'est emo as fuck. Mais Oui, parce que c'est tellement nourri par la névrose et tout ça, le fait qu'on se matche avec quelqu'un. Ça se trouve juste je t'aime parce que tu me kiffes et que t'arrives à me voir comme je suis. Enfin, mais oui, mais ça tu t'en rends compte. Comment c'est je que sais? Le but de l'amour, c'est de jouer et de vivre une expérience, les filles. C'est-à-dire que quand les gens se mettent ensemble, t'es amoureux de moi, on s'aime, j'en sais foutrement rien. Le but, c'est de rester ensemble. Par exemple, avec mon Mr. Big, j'ai beaucoup de copines qui me disent. Je vais plus jamais dire je t'aime. Je vais plus jamais dire je t'aime. J'ai juste envie de le montrer. Non, mais c'est pas péjoratif, hein. Mais je vois plus l'intérêt de dire je t'aime. J'ai trop dit je t'aime pour juste dire je t'aime. Ouais, le prouver. Mais de toute façon, l'amour, ça n'existe pas dans les mots. Me dis pas je t'aime, genre aime-moi. Ça dépend. C'est tout. Je suis écrivaine, t'es chanteuse. T'es dans le monde de la musique, toi. Tu vois. Ce que je veux dire, c'est que de toutes les manières,
toutes les trois ici, on aime écrire et on aime voir l'art d'une certaine manière et créer. Donc ça veut dire que dans tous les cas, c'est évident que tu peux tomber dans un truc romantique de montrer que tu aimes l'autre, le dire, parce que déjà notre love language, c'est le fait de créer, de aimer ce qu'on fait, d'être passionné, d'être drivé, etc. Donc c'est normal que dans les relations, toutes les trois, on puisse être en mode ok, brrr, mais je pense que comment c'est qu'on est amoureux de quelqu'un, c'est qu'on le choisit tous les jours et surtout qu'on vit l'expérience. Moi, ça m'emmerde quand on me dit « Oh, mais attends, mais Mr. Big, là, ça fait un peu des ups, des downs, vous en êtes où ?» I don't care, j'en sais rien. Le but, c'est de jouer. Le but, c'est de savoir. Donc, le but, c'est de vivre des expériences jusqu'à ce que j'ai mes réponses. Ouais. Puis c'est pas comme si ça serait une fin en soi, une fois que vous aurez dit à tout le monde « Oui, on est ensemble », enfin, c'est jamais une fin, ouais, en fait. Exactement. Ouais, c'est ça, c'est hyper intéressant. Mais même ça, c'est pas un point final, tu vois. Bien sûr. Et surtout, c'est comment tu veux savoir si tu ne vis pas la relation? Moi, à chaque fois que j'ai une copine qui vient me voir en mode j'ai rencontré un mec, mais je sais pas, je sors avec lui, je sors pas avec lui. Vis le truc. Essaye, vis le truc. Et au pire, ça s'arrête, au pire pas. Et j'en parlais avec Alice Kong, qui est une grande réal qui est venue dans mon podcast et qui est exceptionnelle, qu'on embrasse très fort. Et elle disait que elle, pour le coup, il y a cette liberté parce qu'elle veut pas d'enfants non plus et qu'on se rejoint un peu là-dessus. Et que du coup, comme moi, ça la dérange pas d'avoir des amourettes de 3-4 ans qui s'enchaînent. Je vous invite à écouter le podcast, je sais plus comment il s'appelle, French Kiss in New York City. Et elle dit, moi, ça me dérange pas d'enchaîner des amourettes de 4-5 ans. Et puis, ça s'arrête, et puis je rencontre quelqu'un d'autre. Genre là, elle fréquente un mec trop sexy à New York, et puis je me permets de le dire parce qu'elle l'a dit dans le podcast. Et après, bam, lui, il voulait retourner vivre à LA, et elle voulait rester à New York. J'adore ce genre de problème. En fait, c'est pas grave. On se sépare parce que tu veux retourner à LA et moi je reste à New York. Bye, babe. Bon voyage. Donc je veux dire, il y a aucun stress. Mais c'est vrai que je pense que du coup, c'est aussi drainé par ça. C'est que on a toujours été habitué à ce que notre valeur dans la société purement, elle soit reliée à t'es en couple ou pas. Tu peux être PDG de je sais pas quoi, t'es une meuf. À la fin de la journée, on va toujours te demander, et toi, t'as un mari, t'as des enfants. Et c'est ça ta réussite, tu vois. Donc au final, c'est ça le problème. C'est que nous, on n'habite pas sur Mars, les filles. Donc on est confrontés aux mêmes traumas sociaux, aux mêmes problématiques que n'importe quelle meuf de n'importe. Les meufs, au final, peu importe notre milieu social, notre machin, on est quand même confrontés aux mêmes peurs. Donc on peut la jouer parisienne, nanana, genre ouvert d'esprit, nanana, trop bien. Mais au final, la meuf qui a grandi en province et qui n'a pas eu accès à toute cette ouverture qu'on peut avoir à Paris, au final de la journée, vous ressentez un peu les mêmes choses. C'est-à-dire qu'elle se demande pourquoi elle est pas assez et toi pareil. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est inverser cette tendance qui est hyper important. C'est de se dire, ma valeur ne réside pas dans les maris et les enfants. Après, si c'est ton rêve, et moi je le maintiens, et c'est un truc qui énerve quand je le dis, mais se marier c'est pas un rêve. Tout le monde peut le faire. Tu vas à la mairie, tu signes, c'est réglé. Donc se marier c'est pas un rêve. Après, ton rêve peut être d'avoir une famille saine, belle, à ton image, qui te plaît, avec des enfants, machin. T'as le droit. Mais ça dépend pas de toi dans le sens où c'est quelqu'un d'autre qui va réaliser ton rêve. Pour moi, les rêves, c'est un truc qui doit venir de toi et qui doit être à toi et que tu peux porter toi. D'avoir une famille fonctionnelle dans un mariage, ça dépend de toi. Oui, pas tu que. Vois. Parce non, que mais ça, pas que, mais c'est. Tu peux être bien avoir un mec pareil. Il faut se responsabiliser aussi. Ça dépend de toi, de ton mari, de l'éducation que tu donnes à tes enfants. Et des choix que tu fais, les filles. Les choix, c'est très déterminant. Je pense que tu peux être hyper fière si t'as une famille béton. Après, tu peux avoir une famille fonctionnelle et ton mari, du jour au lendemain, il l'est plus. Et ça, il faut l'accepter, c'est que tu peux pas tout contrôler de toute façon. C'est pas possible. Et ça, il faut arrêter de vouloir contrôler. Moi, je l'ai appris très récemment avec mon voyage à New York. J'ai passé un mois là-bas, j'ai beaucoup écrit, j'étais vachement seule, j'ai rencontré des nouvelles personnes, des nouvelles visions. Des gens qui et je me suis rendu compte qu'en fait tout le monde apparaît en mode oh là là ta manière de réfléchir est tellement out of the box et en fait là-bas c'est tellement normal et moi j'adore en fait c'est ça, on a déjà parlé de ça sur le podcast. Les normes que tu connais elles dépendent que de ce que t'as autour de toi. Qu'est-ce que tu consommes, qu'est-ce que tu regardes, parce que moi dans mes oreilles il y a que des hot girls, je regarde que ça, je lis que des livres comme ça, donc pour moi en fait c'est normal. Mais le fait d'être là-bas, je me suis rendu compte à quel point le fait de contrôler sert à rien. Et vous savez quoi, je suis même arrivée à la conclusion que c'est à cause du contrôle qu'on fait nos pires décisions dans la vie, parce que on veut contrôler l'image que les gens ont de nous. Tu vois, et c'est ce qu'on disait au début. Quand t'es dans la mode, quand tu veux passer des messages à travers dans la mode, dans ton Instagram, dans tes réseaux sociaux, et que tu dis je veux pas être lisse, comment faire? C'est ça. C'est quand tu contrôles que ça marchera pas. Parce que tu vas contrôler ton image, et au bout d'un moment, tu vas arriver à un plafond de verre de qui je suis, tu vois. C'est comme Carrie Bradshaw, j'adore, vous le savez, j'adore Carrie Bradshaw, j'adore cette série, je lui reproche évidemment certaines choses, c'est dans les années 90, aujourd'hui je la consommerais pas pareil si elle venait d'être créée aujourd'hui, mais par contre, c'est une série qui a beaucoup libéré, et moi ça m'a guéri, et souvent on me dit, oh là là, c'est quoi ton rapport avec Sex and the City? Moi j'adore les fringues, mais c'est pas le message le plus important dans cette série, et je déteste quand on parle de ça, mais là, aujourd'hui, Carrie Bradshaw est très à la mode, donc on a plein de créatrices en mode, I am the Carrie Bradshaw, I am the Carrie Bradshaw. Non, en fait c'est pas ça, c'est que, oui, pourquoi pas, mais c'est toujours un problème parce que
crée ton propre personnage, quoi. T'as pas besoin tout le temps c'est une inspiration, c'est un machin. Mais surtout, je le dis, s'il y a des fans de Sex and the City qui nous écoutent, vous le savez autant que moi, la série n'est pas là pour la mode, c'est instrumentalisé pour te faire passer des messages qui, à l'époque, ne passaient pas. Parce que la série, oubliez pas, au début, ils voulaient pas la diffuser, il y a eu des dramas autour de la série. Catherine a donné une interview que j'ai trouvée super inspirante parce qu'elle a pas d'enfant, elle disait que elle en a jamais voulu et que pour elle, la maternité s'explore autrement. C'est-à-dire que, en étant, moi, par exemple, je suis quelqu'un, quand on me voit, on va se dire, oulala, elle est pas du tout maternelle, machin, meuf, nanana, mais si et tout. Mais pas du tout. Voilà, j'allais le dire. C'est que si tu viens chez moi, j'adore mettre les gens que j'aime dans un cocon. J'adore, demain, tu me proposes une pyjama party, tu viens dormir chez moi, je vais prendre le temps de te préparer ta petite serviette. Oui, je suis très caring. Exactement. Merci. Oh là là, je vais rougir. Non, c'est vrai. Tu l'appelles n'importe quoi. C'est qu'il y a une étude qui prouve que quand t'es en détresse, si dans les 7 minutes, tu as quelqu'un qui te répond, bah, tu te sens tout de suite mieux, tu vois. Donc, je trouve ça important. Et c'est pour ça que quand quelqu'un m'envoie des messages un peu en mode amaltural ou je sais pas, je réponds vite pour que la personne s'apaise vite, même si je suis occupée, je suis en mode t'inquiète, tu vois, tout va bien, La vie est courte, apaisons-nous. Exactement. Mais je sais plus ce que je disais. Voilà. Donc, Sex and the City, là, il y a vraiment cette mode de reprendre les codes vestimentaires de Carrie, est très bien. C'est une trend qui est positive. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se bouge là. Mais ce que je veux dire, c'est que, au final, dans la mode, là où tu contrôles, c'est-à-dire qu'il y a des meufs, ça se trouve, elles aiment même pas certaines pièces de Carrie, mais elles vont se battre aux enchères. Il y a une meuf que j'ai vue sur TikTok qui s'est battue aux enchères pour avoir une tenue que Carrie a portée. Puis elle est en mode, en fait, je l'ai achetée parce qu'elle, je l'adore, mais, enfin, elle l'a essayé, elle est en mode, en fait, c'est pas du tout mon style, mais bon, c'est pas grave, je vais quand même la porter, faire des photos avec. Et j'étais en mode, ça, c'est le contrôle. C'est que tu t'es tellement dans ton truc de je vais contrôler, je veux être perçue comme la Carrie machin, que du coup, t'oses même pas, machin. Enfin, ça va pas. Et c'est pareil, ce qu'on disait au début, c'est le fait de contrôler qui nous rend profondément malheureux et qui nous fait faire des mauvais choix en amour parce que on se demande pas est-ce que je suis heureuse avec telle personne, on se demande comment je vais être perçue. C'est vrai, Mike. Mais oui. Franchement, elle se dit que des dingueries, la photo. Non, mais c'est vrai. J'en ai mal au ventre, c'est trop bien. Non, mais c'est vrai. C'est que dans le sens où, arrêtons d'essayer de tout contrôler. Enfin, mais oui, c'est pareil dans les. Je parle pour moi, hein, mais bien sûr, mais moi aussi. La vie, en vrai. Bah oui, bah oui. Bah, tu sais quoi, que c'est ce que la je me maîtrise souhaite, est saine, mais pas le contrôle. Ouais. La maîtrise, c'est sain quand t'as une certaine maîtrise de ta vie. Moi, je suis quelqu'un, je suis obsesse. T'as vu hier, tu m'as dit pour le podcast, je dis envoie-moi un truc sur Gmail, genre j'adore. Comme ça, je mets dans mon agenda. Mon agenda, il est bien carré. Je sais où je suis, à quelle heure. C'est vraiment love language d'envoyer des Google Agenda au lieu de proposer des dates. Ah ouais, j'adore. Genre juste accepte. Voilà. En fait, le créneau que je t'envoie. Voilà, j'adore ou j'adore. Oui, non, peut-être. J'adore. Et peut-être, ça, j'adore aussi. C'est voilà, bien. Mais contrôler, je pense, ça nous rend profondément malheureux. Et on le voit. Et moi, la plupart des créateurs de contenu ou des personnalités que j'arrête de suivre, c'est surtout parce que je sens qu'ils contrôlent leur image à mourir. Et ça me rend dingue. Ça me rend vraiment dingue. Et même aux événements influenceurs, etc. Enfin, il nous faudra un podcast pour parler de ce métier qui est vraiment à part. Mais, pourquoi tu contrôles comme ça toi-même? Ah oui, et il y a un truc très important que je voulais faire passer comme message au début. Enfin, il y a un moment où on disait, quand tu rentres dans une pièce, que t'es mal à l'aise, que tu sais que dans la mode, les codes, c'est d'être un peu froid, mystérieux, nanana. Déjà, les gens dans la mode, écoutez, arrêtez, là, vous êtes habillés tout en noir, tous pareils. Je n'en peux plus. Vous me faites chier. Comme il dirait l'autre, comment il s'appelle, Eric? Vous me faites tous chier. Vous avez tellement peur d'assumer quelque chose que vous pensez que Anna Wintour vibe, je vais mettre des lunettes noires et je vais un peu me cacher. Alors, moi, j'adore, ça peut m'arriver de me faire des looks un peu Matrix vibe, genre tout en noir, mais t'inquiète que je suis dans un personnage, hein, et t'inquiète que même mes sous-vêtements, ils sont noirs et que je me suis ambiancée, que je me kiffe, en fait. Mais... En fait, ce que je trouve trop bizarre avec la mode, c'est que c'est un milieu où les gens sont hyper contents d'être là, ils se sont battus pour être là, mais par contre, faut rien montrer. Mais oui. Et là, en ce moment, mon guilty pleasure et mon petit truc un peu provoque, c'est dans les événements un peu, dans les trucs, c'est de provoquer à mort, de parler fort, de rigoler fort, parce qu'il y a un moment où j'osais pas spécialement, j'étais en mode ok, il faut bien se tenir, machin. Je me rappelle, il y a une maison que j'aime beaucoup et je suis vraiment addicte à ces sacs là. Tout me passionne dans cette maison, c'est Delvaux. Je sais pas si vous voyez Delvaux. Ah, vous avez trop aimé. C'est trop beau, c'est genre The Real Hermes for me. C'est-à-dire que Delvaux, j'ai un coup de cœur sur un sac que j'ai trouvé qui est un peu citron vert et qui est exceptionnel. Attends, mais envoie-le nous, c'est entre 7 et 30 ans, on va faire un truc. Ah ouais, je l'adore. Marc, exceptionnel, il y a un savoir-faire de ouf, hein, tout est très cool. Et The Real Hermes, pardon. Et ils m'ont invité à un événement la première fois à Paris, et à ce moment-là, je vivais encore à Bruxelles, j'étais en mode what the fuck, en plus c'est une maison belge, enfin qu'est-ce qu'ils foutent à Paris, mais ils ont beaucoup plus de ventes à Tokyo, à Paris, etc. Et du coup, je suis en mode ok. Et là, je vais à leur événement, et je me rappelle, j'ai Naomi Campbell à côté de moi, j'étais stressée avec l'équipe Vogue de Londres, et je suis là en mode ok.
Et je regrette parce qu'à l'époque, j'avais pas les couilles que j'avais aujourd'hui et j'étais en mode personne parle, tout le monde est habillé en noir. Et moi, déjà, j'avais fait une petite dinguerie pour moi. En fait, moi, j'ai une très mauvaise notion de ce qui est simple. C'est-à-dire qu'à ce jour-là, je croyais que j'étais habillée simple, mais en fait, tout le monde me regardait. J'avais un truc complètement transparent, tu voyais mes tétons. Mais pour moi, avoir des tétons, c'est rien dans mon échelle. Mais je sentais que ça avait un peu gêné. J'avais une veste, donc j'essaie un peu de la remettre. Et c'était un peu dur ce jour-là parce que tout le monde me regardait, machin, c'était un peu gênant. Et je me suis dit, putain, mais qu'est-ce qu'ils sont coincés? Et je vous jure, je suis sortie de là et je me suis promis un truc. J'étais dans le train, je me disais, plus jamais je me sens oppressée comme ça par des gens dans mon milieu professionnel. Je suis quelqu'un qui parle fort, je rigole fort, je suis excitée, je suis contente. Je me rappelle, j'étais tellement stressée que 2 coupes de champagne, je me sentais bourrée, genre, je suis en mode arrête de boire parce que là, c'est monté d'un coup, genre. J'étais tellement pas bien, j'étais en mode, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils ont? Enfin, genre, c'est rien. Et ils étaient tous en mode, ouais, non, mais évidemment. Moi, j'étais complètement choquée de cet article, tu vois. J'étais en mode, mais arrêtez de faire semblant. Et depuis ce jour-là, j'ai eu un déclic et c'est vrai que récemment, il y a plus de gens qui m'en parlent, mais c'est là où vraiment tu vois que The Work est fait. C'est qu'il y a de plus en plus de gens qui me disent, Amal, j'adore tes outfits, mais je pense que tu devrais plutôt faire ça. Arrête peut-être d'être un peu de ces provoques, etc. Mais en fait, c'est là où je comprends que j'ai évolué, parce qu'elle m'aurait dit ça il y a 3 ans, j'aurais été en mode, oui, c'est vrai. Bah, c'est vrai que chez Delvaux, j'ai un peu abusé. Alors qu'en fait, là, aujourd'hui, quand on me dit ça, je suis en mode, non. Et je suis prête à ce commentaire sans jamais avoir, j'adore. Je suis prête à ce que on m'enterre sans que jamais j'ai réussi à vraiment avoir fait de ma voix une voix importante dans la mode. C'est pas grave, mais au moins je serai une voix importante pour moi et pour les gens qui aiment consommer ce que je fais. Mais pour moi, la mode, s'il y a pas de provoque, s'il y a pas de challenge, s'il y a pas de toi-même, si tu viens pas me chercher, je suis désolée, c'est pas parce que t'es une grande maison et que waouh, c'est vrai, tu m'as invité voir ta collection que je suis obligée de dire que c'était beau. Je ne joue pas avec ça. Je trouve que c'est important d'être honnête avec soi-même. Et si j'aime pas, ben, je ne dirai rien. Tu vois, je pense pas que je serais du genre à clasher en mode, ouais, c'était horrible et tout. Mais je ne dirai rien ou je donnerai mon avis à la RP qui est là. Ouais, ça me plaît pas trop. Je trouve que par rapport à ce qu'ils ont fait avant ou ce que je m'attendais ou mes fantasmes dans ma tête, c'est boring. It's boring, c'est tout. Et il faut le dire aujourd'hui dans la mode, 80% de ce qui se fait est boring. C'est chiant à mourir. Alors oui, désolé, je m'amuse plus sur Vintage chez moi qu'à la Fashion Week parfois. Je suis désolée, je m'amuse à me créer mes tenues, à jouer, à me créer des personnages. Ouais. À me stimuler. Et puis on verra. Et pour moi, les grands noms dans la mode, en tout cas ceux que moi je respecte, oui, qu'on peut parler de Galliano, de peu importe, c'est quand même des personnalités qui à des moments étaient critiquées, comme Marc Jacobs, comme n'importe qui. C'est des personnes, bah après moi, mon rêve, c'est pas du tout de faire des vêtements, mais je veux dire que ma voix compte dans la mode. C'est quand même des gens qui ont oser venir chercher quelque chose. Oublions pas que Marc Jacobs s'est quand même fait virer le lendemain de son bazar. Donc il travaillait je sais plus dans quelle marque coincée, il a osé faire un truc un peu provoque, hop, il s'est fait virer le lendemain. C'est ça qui a ouvert sa carrière. Donc je préfère, et imagine s'il avait pas percé comme ça, quoi, Marc Jacobs nous aurait fait des trucs blanc beige en lin, tu vois. Non, le fait qu'il ait eu la provoque qu'il a eu, ben ça fait qu'aujourd'hui il a la personne qu'il est. Et moi je l'adore. Ouais, c'est clair. Tu vois, donc continuons à être nous-mêmes. Et pour moi, je vais le dire, il n'y a pas de place dans la mode pour ce qui est boring. C'est-à-dire que pour moi, ça n'a rien à faire là, les trucs old money, complètement coincés. Ça peut être bien, mais enfin, en tout cas, dans mon goût personnel, la mode, c'est venir chercher les problèmes dans la société et en faire des vêtements et venir créer des trucs. Il n'y a pas, je veux voir une manif, mais bien arrangée. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est sexy, tu vois. Je veux voir une manif, je veux voir des codes repris pour en faire des dingueries. Et j'adore même quand la mode utilise le sport, utilise plein de trucs, qu'on va chercher plein de rêves pour le mettre en vêtements. Pour moi, c'est ça ce que j'aime voir. On l'aime, on t'embrasse. Bah écoute, Amal, c'était incroyable. Les filles, vous êtes trop belles. C'était tellement self. Vive le pigeonnier. Carrément, mon micro était là. Ouais. J'avais que envie de t'entendre. Le mec des t-shirts, le pigeonnier là, que j'ai hâte. Moi aussi, les pigeonnières. C'est la première fois de ma vie que j'aime les pigeons. Ouais. Oh putain, j'aurais dû vous en ramener. Ah non, je les ai pas. Un pigeon? Bah les pigeons, j'aime pas trop ça, mais là j'adore ça. Est-ce que vous avez le sac pigeon ou pas? Parce que moi c'est un de mes rêves, ce sac. Ouais, on va écouter Loulou. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que ça t'a plu d'être là, bébé. Bien sûr. Ah, j'ai même pas vu le temps passer. Ah oui, c'est ça. Je vous aime, les filles, vous êtes trop belles, vous êtes trop intelligentes. Toi, chargé en bas en plus. Ouais, évidemment, attendez. Retrouvez Amal sur Instagram, sur YouTube. Exactement. Sur Spotify, sur toutes les plateformes d'écoute avec Garth Therapy. Vous allez passer un super moment. Vous allez peut-être quitter votre mec, mais c'est pour le mieux. Le nombre de je reçois tous les jours je reçois ce message. J'ai quitté mon mec à cause de toi tous les jours. C'est le message que je reçois le plus. Non mais tu changes toutes les meufs autour de nous, c'est terrible. C'est génial. C'est génial. On reprend le pouvoir. J'adore. C'est vrai, finalement tu roulais mais en marocaine. Quand le plan brille. Après on va se retrouver à poil sur une table d'un bar. Quand t'es la pigeonnière un peu. La pigeon un peu
regarde. J'adore les Le chapeau, il fait très pigeon aussi. Ouais. Ah, on fera des bisous, il fait ça très va. nuit, il fait très nuit. Ah, j'adore. C'est la vie. Merci pour tout. Les filles, vous êtes belles. On adore. Ok, Et belle. l'orgasme, du champagne, Ouais. la vie.